Oda, le fait que Baggy le Clown ait décidé de prendre la route du One Piece, c'est D'ailleurs. clairement pour mettre sur la route Shanks, pour mettre sur la route Mihawk et Zoro. Donc ils se affronteront avant que Luffy aura le One Piece. Ils se affronteront avant. Parce que pour moi, c'est pas Mihawk le dernier ennemi de Zoro. Moi, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Euh, Mais il aura pas de saveur, le combat. Mais quoi qu'il arrive, il aura pas de... Pour moi, personnellement, je sais que beaucoup l'attendent. Moi, je l'attendais énormément. Mais quand j'étais dégoûté post-Marineford, j'étais au lycée, Ouais. j'avais le seum de ouf. Je me rappelle, j'étais dégoûté de me dire, mais pourquoi c'est Mihawk qui l'entraîne? Il l'entraîne pour qu'il l'apprenne à le combattre. J'étais dégoûté. Ouais, moi à l'époque, je n'avais pas capté ça comme ça, avec autant de recul. Je me suis dit, ah, c'est un bête de truc, parce que j'étais sur l'instant présent. Sérieux? Ah ouais, Mais non, moi j'étais déjà maintenant, fou. en fait, bah, moi, c'est depuis vraiment le flashback de Roger, en fait, où j'ai compris, putain, il va devoir nous expliquer que Mihawk est plus fort que Roger, et ça, c'est compliqué. Parce que moi, dans la version, encore une Impossible. fois, française, le chef du Baratie, là, comment il s'appelle, il Il dit que dit c'est c'est le le meilleur épéiste meilleur de tous les épée temps. de tous les temps. Après, on m'a Ouais, de dit tous non, les mais temps. dans la traduction, machin truc. On s'en fout de la traduction, mais Mais moi je pense qu'il y a une différence entre ouais. épéiste et, Et- je sais pas comment il va la faire. En fait, j'aurais kiffé qu'il y ait une différence un peu comme dans Hunter x Hunter. Toi qui kiffe Hunter x Hunter, je trouve que dans One Piece, pour le lore des épéistes, il manque un pouvoir. Tu vois, par exemple, pour Zoro et pour les combattants standards, il y a le haki des rois, le haki de la Ouais, barbe blanche, ce que tu ouais, veux. ouais, J'aurais kiffé qu'ils développent quelque chose qui est propre aux épéistes. ouais, c'est Une clair. caractéristique à part, tu sais, comme t'as plusieurs naines différents, et bah que ça Ouais, soit vraiment, pas un haki, mais une autre catégorie ouais, c'est ça. qui ne fonctionne qu'avec les épéistes. Ouais, Et là, la lame noire a du sens, parce qu'il ouais, faudra m'expliquer comment Roger, avec son haki des rois de détraquer mental, et Shanks, avec son haki des rois qui est capable de détruire la matière, il n'est pas capable de rendre sa lame noire. Si Attends, jamais... mais moi, j'ai toujours pas le souvenir de la page Mihawk dit que sa lame est une lame noire et que c'est du haki permanent. Ah non, pas du tout, il a jamais dit ça. Voilà, Il a jamais c'est dit ça, c'est juste. pour ça que je te dis, j'aurais kiffé que ça soit autre Ouais. chose, parce qu'il faut nous expliquer maintenant d'où vient la lame noire, parce que ça peut pas être la puissance pour moi, ça peut pas être l'Ioaki, c'est pas Peut-être possible. que c'est une lame en matière noire, hein. Pour moi, c'est Météorite. en météorite, hein. Si vraiment il y a un flashback, on Ah, le mais en prend, plus, en fait, je veux dire la donc on vérité, il y a verra. tellement d'intrigues là qui m'intéressent, sur lesquelles je travaille, sur lesquelles qui me font réfléchir, que Mihawk, je m'en fous, tu vois. C'est la cerise sur le gâteau. S'il y en a un bon combat, c'est Il y stylé. aura S'il n'y a pas forcément un beau combat actuellement. Vu surtout tu peux comment pas c'est mais dessiné, faire on un peut beau pas avoir combat un mauvais déjà. combat, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on n'aura plus de combat d'un tome. Peut-être un de Barbe Noire Luffy ou Ah Shanks si, Barbe ouais. Noire. Ouais, voilà, je Mais pense t'as que vu comment ils ont c'est des été combats qui expliqués, durent. Law et Kid? Tu vois, maintenant, j'ai l'impression que les combats, ils sont trop entremêlés à l'intrigue et qu'il n'y aura plus de combats Ouais. gratuits. Et bah ça, je l'avais totalement... ça, j'étais content. Je l'avais pré-shot. J'avais pré-shot que l'eau allait tomber sur un empereur et que Kid aussi. Parce Et en que mode, quand, à la et en sortie de mode Wano Kuni... off-screen. T'as dit quoi? En mode off-screen, non? En mode... je l'avais fait en live, là, sur le live de Rio. Ouais, Et j'avais annoncé ça direct à la fin parce que j'avais dit pour moi, je trouve que le fait que Law et que Kid soient sur la course au One Piece, c'est inintéressant. ouais, Parce qu'ils ont ni la puissance, ni la ouais. carrure, ni Ça roule. l'envergure des pirates qui restent encore Ouais, du calibre de Shanks, de Barbe Noire ou de ouais. Luffy. Donc Fallait je faire le trouvais tour. ça nul. Et je m'étais dit que les rois de poneglyphes, pour eux, il fallait qu'ils les livrent. Et Ouais. quand ils les ont ramenés en livraison Uber, j'étais mort de rire. J'ai dit, bah, c'est ce qui s'est C'est passé. c'est cohérent, moi je trouvais ça malin en termes d'écriture, je trouvais ça cool, hein. Très malin, parce qu'ils sont pas à leur place. Faut être tout Mm. à fait honnête. Moi, Onigashima, Kid et Law, ils m'ont pas du tout fait rêver. Hein. Ils m'ont pas fait rêver. Hein. Onigashima, après, la fin d'Onigashima, elle est discutable et je pense que t'aurais beaucoup plus pu mettre en avant les deux, mais bon, faut que je le relise, Onigashima. J'ai pas Tu fait peux, de deuxième Globetrotter, tu lecture. peux. J'ai pas fait de deuxième lecture je suis dans autre chose, là, je suis dans la saga finale, donc il y a tellement de Bah, trucs moi, à je trouve qu'elle développer sert, que... elle sert pas mal. Hein. Je me suis retapé Wano quand durant mes dernières vacances. Ouais, Et je trouve que ouais, Wano Onigashima à lire, ça n'a rien à voir. Il y a des aspects que j'avais pas fait attention, des aspects différents que j'avais pas vus. ouais, Je me souvenais pas que le combat Zoro King se passait comme ça. ouais, franchement. Il y a plein de choses où je me souvenais plus du tout en Bah, moi, fait. c'est Exit, là. Moi, je rachète les tomes aussi. Bah, toi aussi, t'as tous les tomes. Je rachète les tomes. Et quand je lis Exit dans le tome, je redécouvre des trucs, même des semi-foreshadowing ou des trucs que maintenant qu'on a les vérités sur Bonnie et tout, dans ses interactions et tout, tu comprends que tout est bien écrit. Et ça te remet tout en place. C'est vraiment intéressant. Moi, Et là, je dois moi, relire encore, parce que entre les dernières phrases qu'a donné Im-sama sur les dés,
Là, les nouvelles révélations qu'on a sur les dés. Tu sais, j'avais oublié qu'il avait dit que les dés étaient des coquilles vides. Donc je relise un peu tout ça Comment ça? pour les... Imsama, elle dit pas, au bout d'un moment, les dés sont des coquilles vides, ils ne savent même plus c'est quoi leur Ah, mission. Ils savent même plus. tu parles de... Oui, oui, tu parles... En fait, Ouais, ils ont oublié ce qu'était le dé, en fait. Les gens ouais, ont c'est zappé ça. ce qu'était que le dé, parce Ouais, que du coup, et ils portent juste le nom de la lettre D. ouais. Mais pour moi, ça, je l'avais... Ça fera partie de la vidéo qui va sortir, mais j'en avais parlé avant même l'idée de la théorie. C'est une théorie assez vieille. Et pour moi, ça s'est confirmé avec Egghead. Le fait que ça soit Joy Boy et sa faction qui a affronté, du coup, les 20 rois, qui ont affronté les 20 rois. Donc je pense que c'était Joy Boy allié de toutes les races un peu spéciales qui sont persécutées, qui étaient alliées pour combattre ces 20 rois-là, là, Ouais. avec les armes antiques. Moi, je pense que le vrai prénom de Joy Boy commence par la lettre D. C'est pour ça Moi, que je je l'appelle pense. Didier. Je Ouais. l'appelle Didier pour gaulerie, mais bon, ça peut être autre chose. Moi, je pense Mais que les dés, c'est les 20 rois, je pense. Mais ah ouais, pour moi, je pense pour que l'instant, ils sont 13. Donc je pense que c'est les 20 il rois, reste 7 les dés. qui passent à prendre. À Nefertari est une dé et c'est une des 20 normalement. Ah, pour moi, elle a décidé de porter le dé. Elle n'était pas D de base. Ah, bah, ça, c'est Parce encore que une fois, c'est encore Ouais, autre parce chose. que je pense qu'il y a, en fait, il y a trop de dés qui ont des races complètement différentes, qui n'ont aucun lien de sang entre eux. Ouais. T'as des géants qui sont des dés, t'as des personnages qui sont des dés, et tu te dis, mais ils ont aucun lien d'eux, c'est pas comment c'est. Parce que pour moi, on dit la volonté du dé. Donc pour moi, c'est Joy Boy et sa faction, et Joy Boy portait le rêve de Luffy, le rêve de Roger, et c'est ce rêve-là qu'il portait dans un monde où il avait la capacité, lui, d'avoir une avancée technologique incroyable, incroyable. Et je vais pas aller plus loin parce que là, je vais spoiler ma théorie avant même qu'elle sorte. Rio il va péter des câbles et dire je tape le montage pourquoi frère. Et mais du coup c'est cette volonté là qui a affronté la. C'est pour ça que Vega il parle d'un combat d'idéologie. Après là c'est théorique pour l'instant, mais que c'est un combat d'idéologie et donc l'idéologie de Joy Boy a affronté l'idéologie des 20 rois. Et, Moi, c'est les dés, les rois. et du coup juste le dé pour moi c'est le vrai prénom de Joy Boy qui commence par un dé. Et quand il a perdu, quand la défaite était avouée, qu'il a tout préparé pour la fin de la guerre 800 ans plus tard, il a fait un peu comme Roger à Rayleigh, je ne mourrai pas. Et tous ceux qui ont survécu, tous ceux qui étaient alliés de Joy Boy, ont décidé de Ah, porter dans leur nom la le, volonté, ah, ça va. l'épithète de son Ouais, prénom, ouais, de porter sa volonté et de la ouais, perpétuer dans le temps. Et c'est pour ça que la première fois ouais. qu'on nous parle de volonté du dé, Un c'est peu comme Curia la qui dit croix, un peu comme la croix à la Basta. c'est ça. Ouais, à ce moment. Et du coup, le même délire où Kuroa dit la première fois, ah, la volonté de D n'est pas morte en fait, tu vois, la volonté Ouais, de Didier n'est pas morte. ouais, Et Luffy qui porte ce rêve-là, qui porte le même rêve que Roger, et qui porte, à mon avis, là c'est théorique, on n'a pas la confirmation, mais je pense que c'est une évidence, porte le même rêve que Didier, que Joy Boy. Et je pense que ça sera un truc assez simple comme ça, et quand ça va sortir, si c'est ça, les gens vont crier, mais c'est de la merde. Moi, je voulais que ça soit autre chose, le D. pas Mais je pense que forcément, c'est je un pense. délire dans ce sens-là, tu vois. Ouais, la symbolique, elle est forte. Ouais. Moi, je pense que c'est ça le dé, après à voir. Et Moi, je parmi pense ces que ça. dés-là, la volonté à perpétuer, dans le temps, ben, il y a un de ces dés-là qui bouleversera le monde. Mais ce que j'aime bien dans la dernière phrase de Vega, c'est qu'il dit Joy Boy, il attend quelqu'un pour le One Piece, mais c'est pas sûr que ça soit celui que Joy Boy attend qui trouvera Ouais. ce One Piece, Et en quoi. plus, il Ça, a je trouve dit ça intéressant. parmi les dés, il y en a un qui. Et après, on sait pas. Ouais, et après, c'est pas. Ouais. C'est c'est génial, parce que parmi les dés, je pense qu'il y en a un qui est attendu par Joy Boy. En fait, si on reprend avec ses paroles à la fin, je pense que parmi les dés, il y en a un où Joy Boy l'attend pour trouver ce foutu trésor. Ouais. Moi, Et j'aimerais une que fois son- qu'il foutra euh, ce trésor-là permet de réaliser la vraie volonté. Et moi, je pense que Im a toute sa vie cherché le One Piece. Et je pense même que Im a fait des expériences pour recréer le One Piece et n'a jamais réussi. Et qu'il a fait disparaître Joy Boy son royaume pour protéger ce trésor que Im voulait récupérer. Et que Im a manipulé les 19 routes rois, leur a fait croire que l'idéologie était dangereuse, celle qu'il fallait combattre Joy Boy parce qu'il a fait quelque chose que je dirais dans ma vidéo, qui fait qu'il dit c'est trop dangereux, il faut l'arrêter. Mais qu'en fait, le vrai projet de Im, et Im en sachant que c'est la représentation du Shitan, du diable, Mhm. que le vrai projet de Im derrière, c'était de récupérer ce One Piece, un artefact qui permet de faire des choses. Et elle a essayé avec des expériences de créer des choses, ils n'ont jamais réussi. Et ils n'ont jamais réussi à le faire, et c'est pour ça que Joy Boy a caché cette île et a caché ce trésor pour pas que Im mette la main dessus, en espérant qu'une autre personne plus tard, avec sa volonté, avec le même rêve que lui, trouvera cet artefact, et en portant cet artefact-là, dans un monde avec les armes antiques, ils réussissent à changer tout ça. Parce que je pense que les armes antiques, c'était pas des armes antiques à l'époque. De base, leur Ouais, je vois ce première que tu veux dire. utilisation Ouais. précise, c'était pas des armes antiques, ils ont été détournés. Mais après, je vais trop parler là. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, la théorie qui sort bientôt. J'ai Non, je rien te dit de la dis, théorie, je suis content. ils sont capables d'entendre le passé.
Ouais, ça pareil pour moi, c'est j'en parle aussi. Mais ouais. Je pense que je pense avoir trouvé une réponse qui donne des réponses à tout. Mais après, c'est très simple. Moi, c'est très pragmatique. Il n'y a pas ce côté un peu comme les théories du Mont Corvo qui peuvent être un peu originales. Sur le côté, tu sais, le siècle oublié, c'est le futur, du présent à l'indicatif. Là. C'est ma théorie, ça, c'est pas la leur. C'est toi qui t'avais teasé que le siècle oublié, c'était plus tard. Et t'as jamais vu ma vidéo où il me copie mot sur mot? Je fais attention, maintenant que je fais de la React, frérot, ta chaîne est dangereuse. Ah, Ah ouais, ta chaîne est dangereuse. Et en attends, plus, je fais tellement pas l'acteur parce que des fois en live, je leur dis, bah je suis au courant de ça, ça et ça dans le chapitre. Avant même, parce que des fois, bah tu peux pas échapper au spoil et tu te fais spoil, quoi, c'est comme ça. ouais, mais tac, moi c'était, attends, One Piece, ah non, Henrik 21, je m'appelle. Donc ok, bah tu vois, c'est des théories originales de ouf. Moi, c'est très basique, Voyage c'est très dans terre le à terre. temps. En plus, j'en parlais beaucoup avec Rio. Ah putain, pourquoi c'est. Ah ouais, c'est NT que j'ai mis. Henrik 21, Voyage dans le temps. Ah voilà, bah elles sont là les deux. Mais du coup, ta théorie, c'était que le siècle oublié n'était pas encore arrivé et que c'était dans le futur, en fait, c'est ça? Mais j'ai tous les arguments, comment ça s'appelle Frankie et Vegapunk. Même quand je Non, dis, t'avais dit ça toi aussi? même quand je dis et en plus, c'est bien parce que scénaristiquement, ça permettrait à Luffy d'être dans le flashback du siècle oublié, alors qu'une maison d'édition ne peut pas faire un tome entier sur un autre personnage que Luffy. Tous les arguments, Mais il faut l'a fait, péter, hein. c'est bon. Il l'a Hein. fait, ils l'ont déjà fait, ça a marché. Le Avec flashback de Oden, le fil il est pas là, et c'est masterclass. Hein. C'est masterclass. Attends, Ils ont quand même mis le fil dans la page de couverture du tome, tu vois. Mais je te le mets là, j'ai tous les arguments, c'est les miens, mais de A à Z. putain, je savais pas ça, moi je pensais pas. Si, hein. Pour Ah ça, ouais. j'ai fait une The Cri. Je savais pas, je pensais que tu gaulerais en fait, je pensais que c'était pour Non, rire. non, non. Et là, frère de Shanks, pareil, tous les arguments, tous les trucs. Mais bon, c'est le game. C'est le Frère game, de c'est le game. Mais Shanks, ça je l'avais entendu depuis la rêverie. Depuis la rêverie, j'avais entendu certains dire que c'était pas Shanks. À l'époque où on faisait déjà c'était des quand la lives rêverie? ensemble. La rêverie, j'habitais à. Ouais, ça date. C'était la rêverie, Moi, c'était en j'ai, moi, 2017, je crois. moi, j'ai le premier. Moi, je l'ai théorisé, j'ai retrouvé sur Twitter, c'est le 10 mai 2023. Si tu me Ah, trouves un tweet qui parle de cette c'était en théorie avant le 2017. 10 mai 2023, Je crois qu'il y a même des vidéos YouTube qui en parlent dans la version anglaise. tout le monde va dire Tu je peux même crois, je trouver crois, ça. je crois, mais personne. S'il y en a qui le trouvent, je fais ce que tu veux, frérot. Ah bon, Je fais ce que tu veux. c'est dangereux de me dire ça. Mais en tout cas, de cette théorie, ouais, si, à l'époque, le fait que ça soit pas Shanks, il y en a qui disaient que c'était impossible que ce soit ça Shanks. Montre-moi, parce que l'époque tous ceux de- à qui tout le monde m'a dit ouais, mais j'avais dit, j'ai regardé toutes les dates. Moi, j'ai jamais dit ça. Comment il Moi, j'ai s'appelle jamais dit ça. Moi, personnellement, je l'ai jamais dit. Hein. Mais, Ah si, moi, il y et a je plein pense de. toujours que c'est Shanks. Donc c'est pas que je vais pas m'amuser à dire Ah, non, il y a c'est plein le de frère de trucs. Shanks. Mais c'est moi le premier qui l'a mis. Moi, je l'ai jamais dit ça. Mais je sais qu'en 2017, il s'en parlait. Comme ça en parlait à l'époque de Zoro, le shogun perdu. C'était à la même époque. Tu te rappelles de ça ou pas? Le Shogun perdu, c'était qui? Zoro, le shogun perdu. Il y a plein de vidéos Ah non, là-dessus non. aussi. C'était Non, ouais, j'avais pas théorisé sur ça. à l'époque où la rêverie débutait, que tout le monde insultait Oda parce qu'il disait mais c'est une honte, la rêverie on s'en tape, on veut Wano. Et quand, Ah quand ouais, la rêverie c'était un ouais. banger, les gens se disaient oh, c'est Ouais. incroyable ce qui se passe. Non, C'est ouais, moi incroyable ce j'étais qui se pas passe. j'étais pas sur YouTube à cette époque-là, donc je regardais plus trop, je regardais pas trop. Je faisais mes tout premiers lives où il y avait Ah deux ouais? ou trois viewers max. Non, non, moi j'ai pas commencé à ce moment-là. Ouais. J'avais commencé à ce moment-là, après j'avais arrêté et j'ai repris il y a pas très 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 longtemps. J'ai commencé. Mais j'avais Wano. commencé à cette époque-là. Wano. Parce que D'accord. moi j'ai commencé par Hunter x Hunter, après j'ai fait beaucoup de Shingeki no Kyojin, et après j'ai fait One Piece. Et bah c'est très bien, Hunter x Hunter, c'est un banger incroyable frérot. T'as lu les chapitres? C'est un banger sans nom. Je m'étais mis à jour, je m'étais arrêté et ça m'avait saoulé, je tiens à le dire, je vais être tout à fait honnête. Je pense que c'est bien, mais ça m'avait gonflé parce que, comme je suis pas un lecteur assidu de Hunter, j'avais Ouais. arrêté à l'anime et quand on m'avait dit qu'il y avait le combat tout en haut de la tour céleste entre le pédophile fou et Ouais. le boss de l'araignée noire, j'ai dit, bah Ouais. je veux. Et j'ai lu pour arriver à ce combat incroyable Ouais. où ils arrachent la tête des gens avec le Bumble et ils les jettent. Ouais. Et t'as le narrateur qui dit à cette vitesse, c'est l'équivalent d'un poids d'une boule de pétanque, je crois. Non, pas de pétanque, de bowling, je crois, je sais plus. C'était un truc de fou. Le combat était dégénéré mentaux, j'ai kiffé. Mais après, quand ils partent en direction du Nouveau Monde, dans une baleine géante qui est un navire, il y avait trop d'informations, j'étais perdu. Il est, Totalement du père. ouais, il est dur Ah, je suis.
à digérer J'ai ça. pas assez de, Voilà. ouais, j'ai pas assez d'informations, j'ai pas assez de connaissances dans l'œuvre. Dès qu'on sort un blaze, je suis perdu. Je tape sur Ouais. Google le nom du mec, je dis ah c'est lui, d'accord. Et des fois je tape le nom du Oh. mec, on montre et je sais pas c'est qui. Je dis ah il Non, moi existe je lui. prends des notes hein. Quand je lis Hunter, à chaque fois je prends des notes hein. C'est le seul manga où je prends des. Enfin, c'est le seul arc et manga où je prends des notes. De rien même Sophia. J'ai spoilé le combat. C'est vous, vous abusez aussi, on est en 2024. Ouais, je crois qu'il est C'est sorti il y sorti a de... 10 ans ce combat en chapitre. c'est ça. C'est- je peux pas. Mais du coup, tu disais pour revenir à One Piece que Ouais, bien toi, sûr. tu rigolais beaucoup. J'ai vu, tu vannais beaucoup sur Twitter. Et t'es un Ouais, virus incroyable sur le fait que tu trouves merci. que les révélations de Vega puent la merde et que la promesse d'Oda n'a pas été tenue. C'est ça? À part si j'ai pas compris. Ouais, c'est exactement ça. On nous a quand même teasé ces révélations. Le docteur Vegapunk dit mot pour mot, je veux dire des vérités qui vont chambouler le monde. On savait Ensuite, pas que c'est des révélations au début, hein. Quand il te dit, il te dit, c'est la première fois qu'il a fait ça dans tous les arcs. Il n'y a aucun arc qui a écrit comme ça. Ou dans le même arc, il te met une bulle où il te dit les événements de la fin Ah du ouais. lendemain Mais du vont coup, c'est pas choquer ça. le Hein. monde de One Piece. Et du coup, ça sera, c'était pas le message. Hein. C'est autre chose. Ouais, il y a un des éditeurs Les d'Oda qui a dit éditeurs. que c'était pas le message. Tu sais que j'y crois tellement plus. Les éditeurs, la dernière fois, quand ils ont dit ouais, j'ai pleuré devant le chapitre, je sais pas si tu te rappelles, où les Pour gens le ils ont retour pété des d'Oden. câbles, ils ont dit oh, Ouais, Barbe ouais, Noire qui débarque, ouais, ce qui arrive et tout. Et à ouais, la fin, c'était le Snatchy, et t'as même le Mon Corvo qui a pleuré en live, je me rappelle. Et j'ai ouais, trouvé. ouais, ouais. Je les crois, les éditeurs, c'est pas que je les crois pas, mais je les crois tellement plus. Je- Ouais, là, ils sont engagés sur un truc quand même. Ah, si jamais On c'est va pas voir. Hein. le. À part si c'est l'action du robot, c'est possible. Parce que le robot, le seul élément inconnu pour l'instant, c'est l'action que le robot va faire. Ouais, de ouf. Je sais pas du Et tout. ça, Mais sur les révélations, pour revenir à ta question, ouais, je trouve qu'il n'y a aucune réponse. Il y a des nouvelles portes ouvertes. Et je me dis, vu comment il a teasé ça, ça en est pas. Mais après, c'est des infos intéressantes. Ça nous permet de revoir tout le monde. Ça remet un petit peu toutes les intrigues au goût du jour. Donc c'est cool de tous se remémorer. Après, sur Twitter, ceux qui font les maxers en disant, mais non, mais ces révélations n'étaient pas pour nous, c'était pour les gens du monde de One Piece. Je dis, ah ouais, vous comprenez vraiment rien à la narration. Hein. Et ça se cherche, ça se triture les cheveux pour trouver des excuses pour dire que c'est une masterclass, alors que bah, des fois, One Piece, c'est un peu plus long que d'habitude, c'est un peu plus lent, c'est pas au niveau des attentes, et c'est pas grave, tu vois, c'est ok quand même. Donc ouais, j'aime bien. moi, moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Moi, je pense que du coup, les révélations, elles sont pour nous. C'est pas. Ah ouais, moi aussi. Hein. Ça, c'est pas de problème là-dessus. Elles sont pour Ouais. nous, elles sont pour le monde de One Piece aussi, parce que ça aura un impact dans l'histoire. Ouais. Le fait qu'ils apprennent pour le One Piece, le fait qu'ils apprennent que le siècle, que les arbres antiques existent, que la guerre continue, et que surtout, Ouais. que le niveau de la mer, elle est montée grâce à l'utilisation d'une arme antique actuellement, qui est capable d'engloutir le monde. Oui, l'information pour le monde de One Piece est importante, c'est pas rien. On te parle d'une guerre nucléaire pour nous, c'est l'équivalent. C'est comme si on te disait là, ah on vous a pas dit, mais la semaine dernière les secousses c'était pas un séisme. Hein. Ça y est, la guerre nucléaire elle débarque. Les Russes ont envoyé un missile nucléaire sur. Tu vois, Ouais, mais le monde tu de dis, One Piece est il va déjà. se passer une dinguerie. Le peuple de One Piece est déjà sous la pression, ils ont pas à manger, ils sont sous le joug de leur gouvernement respectif. C'est pas une question d'information. Le peuple de One Piece n'est pas puissant. Si le peuple de One Piece était puissant et qu'il était contrôlé à travers des mensonges, Ah, il révélation, est truc de contrôlé ouf, à travers des chamboulement. mensonges. Mais là, les mecs, ils ont la dalle, ils se font massacrer. C'est pas une vérité qui va faire qu'ils vont tous se soulever. Bah, Quoi. pas tous, parce que les seules nations où les gens se font massacrer, ils ont la dalle, c'est les nations qui ne sont pas assujetties au gouvernement mondial. C'est les nations qui ne sont pas en lien avec le gouvernement mondial, et donc du coup, ils n'ont pas l'aide de la marine, et donc c'est des zones de non-droit. C'est des zones, s'il y a pas de, on s'en fout, c'est des zones qui n'existent pas, tu peux crever la dalle là-bas, personne viendra te donner à bouffer. Et c'est pour ça que Barbe Blanche envoie des thunes sur son île en cachette pour leur permettre J'ai l'impression que toutes les îles, ils sont quand même sous le joug de leur gouvernement, tu vois, c'est un peu ça, One Piece, donc... Ouais, parce que Luffy, on a rarement vu, et c'est vrai, ça a raison, on est rarement arrivé sur une île qui n'était pas Tout affiliée allait au bien. gouvernement mondial. Ouais. Bon, mais pas affiliée au gouvernement mondial, on n'a pas connu d'île où les Mugiwara arrivent et l'île n'est pas affiliée directement au GM, à part Wano Kuni, mais ça c'est autre chose. Mm. Mais avant ça, elles étaient toutes affiliées au GM. Mm. Mais
Mais pour moi, dans le monde de One Piece, l'information des armes antiques est importante, même pour moi. Le fait que les armes antiques, ça y est, soient incrémentées dans l'histoire principale, avec Caribou qui va du coup pouvoir donner Pour les moi, informations à Barbe pour moi, Noire, non, c'est je pas une trouve ça révélation. génial. C'est le début de nouvelles intrigues, c'est un nouveau socle, c'est une nouvelle histoire. Enfin, on te raconte sur un nouveau, quelque chose de nouveau, donc c'est un point de départ. C'est pas une révélation. On te répond pas à une question qu'on avait depuis 105 tomes. Ah, moi On j'avais a, cette question, moi je voulais savoir les armes antiques, d'où elles détruisent le monde, c'est quoi le pouvoir? Parce que moi, on n'arrêtait pas de me dire, ouais, mais les armes antiques détruisent le monde, et je trouvais ça fade. Et je le disais plusieurs fois dans des lives, je disais, mais je trouve ça nul parce qu'en fait, t'as déjà des personnages dans One Piece qui peuvent détruire le monde. T'as déjà des personnages qui sont assez forts, avec des fruits du démon, de psychopathes, qui ont la capacité, comme Barbe Blanche par exemple, s'il veut, il peut détruire la planète. Si c'est son souhait, il peut le faire. Mais, et en final, les armes antiques ont un impact complètement différent de ce que je pensais. Je m'attendais pas à ce que la résultante soit la montée des eaux. Pour moi, ça a été une découverte. Et ouais, je c'est me dis ça. que ça va Et c'est servir de timer. une découverte, c'est pas une révélation. C'est pareil, frérot, non? Non, une découverte, c'est le début d'une intrigue. Une révélation, c'est la fin d'une intrigue. Dans One Piece, il n'y a pas de paiement. Il n'y a que des Ah, mais pour intrigues sur moi, intrigues sur ah, mais intrigues sur encore intrigues heureux. sur Je veux intrigues. pas de clôture d'intrigue tout de suite. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux. Ah, Moi, si que le tu le Piece est veuilles ou pas, réel. que tu le veuilles ou pas, c'est ton droit. Mais Voilà, c'est logique, je veux. le début du discours du docteur Vegapunk, c'est je vais dire des vérités. On voulait Mais il a des. dit des vérités. Ah, Il a pas dit dans- des vérités. Après, les vérités ont été cut. On les a pas entendues parce que le robot, il est tombé à ce moment-là. Et Ah, tant mieux. ça, Tant mieux. c'est un procédé d'écriture. Ah, mais Mais c'est j'aime un bien, moi. procédé Moi, ça d'écriture me va. Moi, pour ça me dire que va. tu me racontes rien. Et en plus, il dit dans le dernier chapitre, il dit ah, j'espère que vous avez tout entendu. Culé. Mais moi, je suis Ouais, mais content de fou. ça, c'est un procédé d'écriture. Je trouve ça. Tu Bah, moi, vois, j'aime bien. Moi, ça me va parce que je voulais pas qu'il raconte. Moi, j'étais comme Rayleigh. Moi, il ouais, y a mais un flashback avec Oden. est-ce que tu te convaincs pas que tu veux pas. Est-ce que finalement tu te convaincs pas que tu veux Ah pas les non. réponses? Bah non, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Oden nous dit, et je trouve ça intéressant, Oden, il nous dit, en arrivant sur la dernière île, on a découvert ce qu'était que le dé, on a découvert ce qui s'est passé pendant le siècle oublié réellement, ils ont trouvé ce fabuleux trésor, ils ont découvert tout sur tout, même pourquoi Wano a été fermé, qu'avant à l'époque Wano c'était pas un monde fermé, ils connaissent la vérité absolue, ils savent tout, mais pour pouvoir connaître cette vérité, il faut la mériter, et pour le mériter, il faut que tu aies tes 4 autres poneglyphes, il faut que tu ailles au bout du chemin. Après, je pense qu'on a deux typologies de personnes. T'as des gens, ils aiment être spoilés de fou. Ils veulent pas attendre les routes poneglyphes. Ils disent, laisse-moi, donne-moi un peu, frère, t'inquiète, j'attendrai la confirmation à la fin. Moi, je veux qu'à la fin, Luffy, quand il arrivera sur cette île, c'est certain, ça n'a pas de sens sinon, qu'il a gagné ses 4 poneglyphes, Ouais, que ouais, la toi, t'as une page vision, l'efface au One Piece. interne à l'œuvre. T'as une vision interne à l'œuvre. Moi, j'ai quand même une vision que c'est un weekly shonen jump qui est dépendant des places, que les places sont dépendantes à l'intrigue que tu mettras pour que les petits japonais votent pour One Piece en premier, et que cette course, elle aura pas de fin, plus pour pouvoir rester à la première place. Et ce mécanisme qu'a Oda de faire des cliffhangers à répétition pour conserver sa première place, maintenant je le vois, tu vois, et je peux plus être les deux yeux dans l'œuvre en me disant ah bah non, trop bien, en fait Oda voulait me donner la vérité mais le message s'est arrêté. Tu sais, je peux plus, en fait, je sais que c'est Oda qui dessine cet arrêt, et c'est cet auteur qui Mais joue pourquoi sur t'aurais nos pas été attentes. déçu? T'aurais pas été déçu. T'as toute une écriture avec Robin, avec les poneglyphes, avec le fait de déchiffrer Ohara qui se fait détruire parce qu'ils peuvent lire cette vérité, qui sont allés trop loin. Tout ça, pour à la fin, c'est un vieux qui nous donne des trucs qu'on attendait que Robin nous donne. Il y avait 10 000 façons de faire. Il aurait pu nous donner l'identité de la personne à la cicatrice de feu. Il aurait pu nous donner des identités, même sur le siècle oublié, en fait. Certaines vérités sur le siècle oublié, il aurait pu nous les donner, ne serait-ce que la cause du combat. Là même, la cause du combat, dans une de ses révélations, c'est ouais, ils se sont battus parce qu'ils n'étaient pas d'accord idéologiquement. Et ben, dans quelle bataille ou dans quelle Moi, je guerre pense dans que. l'histoire, Moi, je... il y a eu Ouais, deux peuples qui se sont battus parce qu'ils sont d'accord. bah, si jamais j'ai raison, je peux largement me tromper, hein, c'est pas un problème. Ouais. Si jamais j'ai juste sur ce que c'est que le One Piece, il peut pas nous dire ce que c'est, du coup. Parce que s'il nous dit ce que c'est nous révéler ce que c'est que le One Piece. Parce que moi, toute la guerre, cette guerre-là, elle a eu lieu à cause d'un truc, le One Piece. Et c'est pour ça qu'il a protégé le One Piece en protégeant son île. Hein. Protéger l'île en la faisant disparaître du monde, parce que c'est exactement ce qu'il a fait Joy Boy, il a fait disparaître son île, avec les 4 autres poneglyphes, il faut retrouver l'île, elle est planquée quelque part.
c'est pour cacher quelque chose. Il cache un trésor. Maintenant, on sait que ce trésor a un impact fort dans la narration à la fin sur celui qui le trouvera. Donc ça veut dire que, pour moi, c'est assez logique. Si la guerre n'est pas finie, et que c'est un élément important pour la guerre finale, ça voudrait dire qu'à l'époque, pendant cette guerre, ce trésor existait déjà, et c'était déjà un élément important pour cette guerre finale. Donc il a légué cet artefact, ce One Piece, aux générations futures, pour la bataille, en espérant, comme il le dit lui-même, en espérant que c'est la personne qui attend qui le trouvera. Mais je pense que la bataille qui a eu lieu, et que Im a manipulé les O3, parce que Im, pour moi, c'est la représentation du Shitan, et si on doit donner une caractéristique au diable, c'est la manipulation. Il a manipulé les 19 O3 pour ce trésor-là, pour réussir à l'avoir, et il ne l'a pas eu. Mais d'où le fait que la bataille n'est pas terminée. Cette guerre n'est toujours pas finie. Elle prendra fin, mais du coup, avec notre Urano, quoi. Mais ça, c'est une théorie, hein, c'est théorique, c'est ma vision. Non, c'est pas Je peux me théorique, tromper. je pense que tu résumes ce qu'a dit Dr Vegapunk, mais on n'a même pas eu de... En fait, t'as vu, même tous les youtubeurs du game, il y a personne qui a fait des nouvelles théories de ouf sur ah ouais, putain, donc il a fait telle révélation, donc je pense ça. Il y a des choses qu'on savait déjà, ou des choses qui sont tellement bateaux que, ok, bah, Joy Boy était le Comme- premier pirate. Enfin, Ouais, ça, c'est une théorie qui est ouais, vieille, on s'en ouais, fout. c'était. Mais après, bon, j'apprécie quand même tout ça, cette suite de chapitres, même si à la fin, j'étais content qu'on arrive à la fin, parce que finalement, c'est quand même, je dirais, à mes yeux, 5-6 chapitres qu'on n'avait rien. Donc là, je suis grave content que l'action reprenne. Et typiquement, après, tu peux aimer, et toi, ça t'a permis d'émerger, de faire une théorie. Donc ça, je trouve ça cool. Par contre, ceux qui, toutes les semaines sur Twitter, et beaucoup de gros comptes, c'est génial, on ne savait pas, machin truc. En fait, à part, entre guillemets, le mot suicide est dur, à part défendre parfois ta paroisse, j'ai pas l'impression que ça t'ait créé quelque chose dans la tête ou que ça t'ait inspiré. Contrairement à toi, toi ça t'a inspiré, il y a une grosse vidéo qui va venir, tout ça, ça t'a donné de l'eau à moudre. Je pense que t'es une des Ah, personnes je qui a suis le content, quand mieux, même. mieux euh, apprécié ces révélations. Mais il y en a, ils ont L'arc dit, Egghead, ils l'arc ont Egghead pour moi, ouais. et les gens te le diront dans le chat, ça a été l'arc où j'ai validé le plus de théories possible. J'ai validé énormément de théories sur cet arc-là, T'as validé que ça quoi? soit sur... j'ai validé pour les armes antiques, pour Motherflame, quand tout le monde pensait que c'était une arme à la base, je disais, et bien avant, ça Ouais. date de longtemps, et je leur disais, mais non, Motherflame, ça peut pas être une arme antique, c'est pas possible. C'est une énergie qui permet de faire fonctionner Uranus, et c'est Uranus Mm. qui avait été utilisé. Et j'avais mis l'extrait sur Twitter, et c'est bien Uranus qui a été utilisé. Pour moi, Joy Boy, c'était le premier des pirates, mais comme on était plusieurs à le dire de toute façon, c'était pas un truc nouveau, ça. Ah, il y a des gens Et qui quand disent il ça. annonce... Ouais, bah moi le premier, il y avait des extraits où je le dis, durant la Cross Guild, il y a longtemps de ça, et je disais que pour Ouais. moi c'est sûr, c'est le premier des pirates, parce qu'en fait, j'avais ma vision de ce que c'était que la fin de One Piece et les armes antiques. Et finalement, avec Ed, quand il a dit ça, quand il dit ouais, c'était le premier des pirates, ça m'a fait sourire, parce que je me suis dit, ok, donc peut-être je me suis pas trop trompé sur ce que faisait Joy Boy à l'époque, et sur ce qu'il était réellement, et ce qu'il faisait dans le monde à travers le monde, quoi. Et, euh, et quand ça a validé, j'étais super content. Le truc qui était une inconnue pour moi, c'était où j'ai découvert sur cet arc, c'était la montée des eaux, Ouais. avec les cités qui étaient englouties. Ça, Ouais, je trouvais ça j'y intéressant, mais c'était pas au niveau de j'y m'y peut-être. attendais pas du tout. Ouais. Je ne m'y En attendais fait, même absolument j'ai pas. l'impression, je vais te dire un truc qui va pas faire plaisir aux gens, je pense. J'ai l'impression que Oda savait pas ce que c'était le One Piece. Et il fait sa pause là, il fait 3 mois de pause il y a combien de temps? Il y a 2 ans. C'était juste Après après Wano. Aramaki. Ouais. C'était Donc, juste après l'arrivée d'Aramaki, là où t'as eu un truc incroyable. Les gens ouais, qui ont c'est pété des ça. câbles et tout. Donc cette pause-là, il trouve ce que c'est le One Piece. Il invente ce que c'est le One Piece. Et ensuite, il te raconte cette histoire de montée des eaux pour légitimer le One Piece. Et on verra quand on aura la réponse au One Piece. Mais pour moi, là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est construire sa légitimité pour le One Piece. Non, pas pour moi, parce que de toute façon, à Ouais, je sais l'époque, que c'est osé, hein, ce que je dis. ça, on le retrouve. Après, je dis pas que je sais qui a la vérité absolue, mais en tout cas, Mm. à part si c'est des menteurs aussi, potentiellement, mais tu as des éditeurs et tu retrouves les interviews facilement, Ouais. qui t'expliquent en fait que Oda, quand tu as un nouvel éditeur qui bosse pour lui, Ah ouais, ils lui disent il que le c'est le One contacte Piece. et il lui raconte ce que c'est que le One Piece, Ouais. parce que du coup, il a besoin qu'il sache ce que c'est pour qu'il puisse lui dire durant ses arcs, Ouais. ça oui, ça non, et écouter les choix des éditeurs pour qu'ils aient un rôle à jouer, qu'ils aient pas juste Ouais. t'as envoyé les chapitres, merci, on a reçu, bonne journée, à la semaine prochaine. Ouais.
Donc pour moi, ça l'était. Et encore une fois, la théorie que je vais sortir c'est une théorie très vieille, qui se confirme avec Egghead. C'est pas Egghead qui m'a fait dire, ok, je pense avoir trouvé ça. C'est Egghead qui m'a dit, bah ok, ce que je pensais il y a plus d'un an, quand je disais en vidéo que je pensais ce que c'était que le One Piece, et bah m'a fait dire, ok, bah en fait ça va dans ce sens-là. Mais Ouais. moi, je me basais uniquement sur les propos de Barbe Blanche. Ok. Parce que pour moi, quand il dit mettre le monde en dessus-dessous, c'est vraiment pas juste métaphorique. Surtout que pour moi, quand il parle d'englober le monde entier, pour moi, le monde de One Piece, s'il est comme il est actuellement, il est pourri. Une vérité ne suffit pas à tout retourner. Parce que actuellement, dans le monde de One Piece, il y a des êtres humains, on nous l'a montré à Shabaudi, qui sont face à des injustices terribles. Devant un Tenryubito qui arrive, qui peut tuer un autre être humain, le prendre comme chien. Ils ont beau être beaucoup plus nombreux, le peuple ne fera rien. Pourtant, la vérité est sous les yeux. Les Tenryubito sont des sous-merdes. Et pourtant, il n'y a personne qui agit. À part des élus très rares à la Fisher Tiger. Ouais. Mais il n'y a personne qui agit, en fait. Donc pour moi, une vérité dans le monde ne suffit pas. Il faut quelque chose de différent. Et le rêve de Luffy, pour moi, est lié au One Piece. Est lié très fortement au One Piece, parce que c'est le même rêve que Roger. Et je pense, mais c'est une théorie, que c'est le même rêve que Joy Boy. Et c'est pour ça que le fruit du démon a choisi Luffy. C'est parce que le fruit du démon, on nous dit par exemple, il y a l'évolution des rêves. C'est une sorte de réceptacle de rêve. Donc ça veut dire que s'il a choisi Luffy, c'est juste à cause de son rêve, parce qu'ils partagent le même rêve. Et c'est pour ça qu'il a pris ce fruit du démon. Vidéo là-dessus? Non. Tu dis quoi là-dessus, mon rêve? J'ai fait une vidéo sur la formalisation des rêves. Genre, Alvida, arrivée d'être belle, elle mange son fruit du démon, elle devient belle. Barbe Noire, il vole le fruit du démon à quelqu'un. Il mange son fruit du démon, il est capable de voler le fruit du démon. Et j'en ai plusieurs comme ça. Ou genre, Tu les penses que fruits du les démon, fruits s'adaptent? ouais, ça te permet de réaliser tes rêves. Et j'en ai plein, non, je te l'enverrai la vidéo. Ok. Et je disais que. Et je parle, j'ai une petite vidéo sur le One Piece là-dessus aussi. Ok. Une théorie sur One Piece. Ok. Bah, pour moi, les fruits du démon, c'est des réceptacles de rêves qui, comme les rêves sont à travers le... Comme la phrase de Roger, la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Moi, je pense que ces rêves-là, ces fruits du démon, c'est des réceptacles de rêves qui traversent à travers le temps. Tu peux tuer les personnes, mais le rêve va se matérialiser ailleurs dans un autre fruit et va continuer à vivre à travers le temps. Et je vais fermer ma gueule un peu, c'est mieux. Elle devrait sortir quand la vidéo? Cette semaine, Ah ouais? sur la chaîne du frérot Rio, ouais, il bosse dessus là. Ah putain, ok. C'est pour ça que des fois il n'arrive pas aussi là, parce qu'il bosse dessus là. Ok, c'est quand cette semaine? Ah Il ouais. bosse, je sais pas du tout. En fait, la vidéo, elle explique pour moi Joy Boy, son chemin, l'histoire de Joy Boy, l'histoire du One Piece, ce que c'est que réellement, pourquoi il y a eu la guerre avec les 20 rois, ce qui s'est passé avec les races qui ont disparu, le dé, et voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Tu m'étonnes. Les armes antiques aussi, du coup, ce que c'était leur but premier des armes antiques. Ah putain, c'est un Mais gros après, truc. c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Vas-y, bah, je vais la regarder, je vais soutenir à fond. Hein. Mais, après, c'est très terre à terre. C'est-à-dire? Non, mais dis, j'ai rien spoil encore quasiment. Sur toute la vidéo, j'ai rien spoil du tout. Mais c'est très terre à terre, il n'y a pas de. C'est très pragmatique. Au point où les gens vont dire, bah ok, et si jamais c'est ça, les gens diront, bah c'est évident. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme Mother Flame. Hein. Mother Flame, quand je disais c'était de l'énergie, les gens me disaient, mais non, mais non. Et quand c'est sorti, bah, c'est évident que tu racontes. C'est toujours comme ça. Ah ouais, moi j'ai pas du tout. Ouais, toujours, ouais. C'est toujours Par comme exemple, ça. c'est toujours comme ça, c'est pour ça que moi maintenant je mets les extraits des vidéos où je l'ai dit, je ressors les tweets et tout. Moi je m'étais fait enchaîner quand j'avais dit Yamato rejoindrait pas l'équipage, je me suis fait insulter vénère. Hein. Ah putain, comment j'étais dégoûté. Quand j'ai dit que Big Mom elle allait perdre à Wano et qu'elle serait pas à Elbaf, je me rappelle de ma race. Hein. Ouais. Ça à l'époque, je m'en rappelle sur Twitter. Ouais. Je me rappelle. Même le frère de Shanks. T'es un virus, toi. Tu dis quoi? Toi, t'es un virus. Toi, les gens ils te prennent premier degré quand tu vannes sur Twitter. Et du coup, ils le prennent mal de ouf. Je sais même pas. Les gens, ouf. Je crois qu'ils sont. Non, mais je crois qu'ils veulent un ennemi et que j'incarne. Ils captent pas quand tu rigoles ou quand tu dis une vérité. Ta vérité, mais tu le dis sous l'humour, tu vois, des fois. C'est pas fois. une vérité. Moi, j'ai une vie. C'est-à-dire, moi, je viens, je tweet. Après, je bosse. Après, le soir, je vois 500 faves, nique ta mère. Non, mais j'ai déclenché une tempête. J'ai dit juste Mew qui pue sa mère. Après, j'ai posé mon téléphone et je vois que ça fait une tempête. C'est les gens qui débattent dessus. Après, on me dit, ouais, tu fais ça pour les stats. Je fais, non, en fait, quand t'écris, tu sais pas. Enfin, t'es sur Twitter comme moi. Quand t'écris, tu sais pas. Après, c'est les gens, ils prennent le truc. Et après, oui, il y en a.
Il y en a, enfin, ils ont tellement. Enfin, il y en a qui prennent l'œuvre, mais ils ont un autre âge, ils ont peut-être un autre recul, et chacun a le droit de prendre l'œuvre comme il veut. Et il y en a, ils défendent le truc peut-être un peu à fond, Ouais, mais ils c'est font comme trop à ça. cœur Et quand puis, ça rigole. mais moi, C'est c'est je suis content qu'il y ait différents univers, tu vois. Genre même, tu vois, Mehdi, je l'apprécie. Mehmed, je l'apprécie de ouf. Même s'il est extravagant, même s'il est insultant, est ce que tu veux, mais vas-y, dans le lore, il faut il y ait ces gens-là, tu vois. Kamal et Kita, ils reprennent mes théories, mais en vrai de vrai, au fond de moi, ça me fait plaisir, tu vois. C'est-à-dire que bon, j'ai écrit un truc suffisamment stylé, que eux, ça les inspire, et c'est ok, tu vois, je veux dire. Ouais, moi je pense que pour Euh, Mehed, c'est parce qu'il est jeune encore. Parce que des fois, quand il parle, il est jeune, il a fumé son pétard, il est dans un monde où des fois, je comprends ce que tu veux dire, des fois, quand tu dis j'aime le côté où il s'accorde une liberté totale sur ses propos, où il ouais, moi se met j'aime pas de bien, tu filtre. vois. Tu vois, à l'image de Ouais, One Piece, t'avais mis un tweet dans le sens, ouais, genre, ouais, 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 je me mais souviens. Ouais. tu peux exprimer tes propos, mais je trouve que des fois, euh, l'insulte, c'est pas une liberté, pour autant, tu vois. Tu peux être provocateur, mais des Ouais, fois, quand l'insulte, quand t'es trop insultant, t'es plus provocateur, t'es juste grossier, et du coup, ça montre pas quelqu'un de libre, ça montre moi, juste quelqu'un de ouais, non, respectueux. ouais, mais je Et ton pense que, propos, derrière, il perd en poids, du coup, tu vois. ouais, plus jeune, j'étais comme lui, donc, C'est peut-être pour ça, moi, tu mais là, tu vois, l'es moi, pas. j'ai un C'est pas, regard en un tout cas, c'est pas la peu. personne que tu... T'as dit quoi? C'est pas la personne que tu dégages actuellement, en tout cas. C'est pas du tout Ah le non, look. non, non, mais plus jeune, là, enfin, j'ai eu plein de vie, hein, tu C'est vois, ce que je donc, dis, parce qu'il est jeune. Je pense que lui, ouais, c'est dans ça. 5 Mais ans, moi, il agira complètement différemment. moi, j'aime bien l'énergie de la jeunesse, tu vois, mais oui, 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 il est plus jeune que nous, mais enfin, c'est pas péjoratif, parce que j'aime pas dire, tu vois, que les jeunes sont. Être plus jeune, ça veut pas dire péjoratif, ça veut juste Ouais, dire voilà, qu'il a tu une vois. façon de penser différente. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'aime bien les gens comme toi, après. Et puis, on est une nouvelle génération, hein. Franchement, on est en train d'être une nouvelle génération, et on fait beaucoup de live entre nous. Regarde, Med, il a live avec Young. L'ancienne génération, elle faisait pas ça, hein. Le Mont Corvo, Goji. Tu vois, Rio, maintenant, il le fait avec nous. Il le faisait pas avec eux. Même si une fois, ils ont fait une rêverie et que je les ai fumés en termes de vues, alors que Mais j'ai j'étais trouvé la 45 000 rêverie, abonnés. honnêtement, c'est pas une question de. J'ai trouvé la rêverie réellement, Ouais. elle était pas du tout représentative de la communauté. J'ai trouvé la C'était rêverie. l'ancienne, Bah, celle c'était même pas communautaire. l'ancienne, c'était Bien sûr. vraiment. J'avais l'impression de voir des nobles qui essayaient de parler au peuple sans connaître le peuple. Tu vois, vraiment le Ouais. côté, ils sont dans leur sphère en fait. Ils sont pas réellement dans nos boucles Twitter où vraiment ça parle sale, où tu vois les vrais Ouais. discours. Ils sont pas dans nos lives de fous. Eux, ils sont dans un Ouais. truc très propre, très lisse. Tu Ouais, vois. c'est ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont décorrélés totalement de ce que pensent les gens, ce que pensent. Genre, quand je réagis à une vidéo du Mont Corvo, par exemple, Ouais. à chaque fois qu'il parle de théorie novatrice, je me dis, mais tout le monde a dit ça. Il suffit d'aller sur Twitter. C'est la terre entière a dit ça. Je sais Mm. pas. Tu vois, moi, j'ai du mal avec l'appropriation de théories quand c'est des théories qui ont été lâchées. Tu vois, par exemple, toi, quand tu as lâché la théorie, et je peux t'assurer, tu étais le seul, quand tu avais dit que pour toi, Zunisha, la malédiction, ça allait être la Ouais. malédiction de Kaido, tu vois. Ouais. Ça, ça rentre pour moi vraiment dans le domaine de la théorie, tu vois. Ouais. Même moi, je trouve que mes théories, en fait, c'est pas des théories. En vrai, je pense que je théorise quasiment très peu ou très mal, Ouais. parce qu'en fait, dans le sens, je vais me baser que sur des points pragmatiques, tu vois, des points qui sont réellement passés, mais je vais pas laisser de place à de l'imagination ou un truc Ah oui, ouais. créatif. Ouais, ouais. Je vais Moi, aller j'ai que sur trop, de la logique, comme il y a moi, eu j'ai un plus trop un, d'imagination, moi. je vais aller vers 2. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais. Toi, on t'a donné Malédiction Zunisha, t'as dit, ok, Kaido il va être maudit, il va avoir le même rôle que Zunisha dans le ciel, il sera perdu pendant un certain Ouais. temps. On t'a donné un ange de la mort qui débarque avec Zoro, t'as dit, on va avoir un arc, les Mugiwara en Ouais. enfer. Ouais. Tu vois, c'est original, c'est une théorie. Vraiment, c'est la définition propre du mot Non, il y a théorie. celle que Tu vois ce j'aime que bien, je veux dire? pour moi, je sens que c'est l'empoisonné Roger. J'ai fait toute une vidéo dessus, mais Oui, franchement, celle où je suis pas du tout d'accord avec toi, mais ouais, oui. pareil. Parce que moi, je peux pas être d'accord, tu sais pourquoi? Tu vois. Parce que je suis bloqué dans ma vision très pragmatique au possible, tu vois? Ouais, ouais. Très très à terre. C'est pour ça que mes théories, quand elles se valident, les gens disent bah c'était évident. Parce qu'il n'y a pas de place. Ouais, ouais. Je vais dans quelque chose de simple, je vais pas chercher le compliqué. Ouais, mais c'est J'ai aussi pas. ta sagesse du monde de One Piece, c'est ta sagesse des paroles, c'est ta vision C'est pour ça que c'est cool d'échanger avec toi, c'est que tu as une vision très pragmatique du truc aussi, tu vois. Ouais, je suis pas rêveur. Toi, t'es rêveur et j'aime bien du coup parce que tes théories elles permettent d'aller.
Mais Ouais, je trouve que tu moi, devrais c'est. faire 2 chaînes. Je pense que tu devrais faire 2 chaînes YouTube. Je J'ai. pense Moi, que tu devrais faire une chaîne 100% spoil je et suis à une deux, chaîne théorie. ouais, je suis à 2 doigts d'arrêter, moi. Je suis Pourquoi? plus d'arrêter. Parce que ma vie pro, elle commence Ah ouais, c'est autre chose ça. Oui, je connais, explose. Ce je que je suis sais en bien. train de faire, ça explose. Et j'ai de Ah, moins tant en mieux, moins je de connais. temps à faire de One Piece, tu vois. Ça, je sais très Et bien. tout en train d'accélérer très vite sur ma Bah, dans nouvelle ce vie. sens-là, dans le sens-là, oui, dans ce sens-là, je C'est bien, comprends et tu c'est vois. normal. Je me lève très tôt le matin pour les faire. Ça marche bien, là, c'est en train de remonter en plus, je l'ai vu, c'est stylé. Mais moi, j'en suis plus ça là, hein. En tout cas, si jamais tu continues et que tu ne t'arrêtes pas, Ouais, tu non, non, devrais parce que je vais continuer, je vais pas m'arrêter, mais derrière, c'est. je pourrais react tes vidéos, même regarder tes vidéos tranquillement, quoi. Parce que c'est compliqué, sinon. En plus, je suis le seul youtubeur, je crois, je fais 3 vidéos par semaine montées. J'ai une putain de cadence, il n'y a personne qui fait ça. Raito, il fait pas de montage. Euh, Du coup, je mets à peu près 2 heures pour monter une vidéo. 2 heures. Euh, En fait, je mets une demi-heure pour filmer, enfin, une demi-heure pour monter mon matériel, filmer et mettre tout sur mon logiciel de montage. Après, j'ai 2 heures de montage, mais ça fait des fois me lever à 6 heures pour faire ma Ah vidéo à 9 ouais. heures. Ah ouais, Et non, t'es ensuite, au on fou. finit sur ma journée, tu vois. Ah ouais, c'est un Ouais, taf. C'est un taf, du coup. ouais, c'est ça, c'est un gros taf, hein. Et après, C'est les un gens, taf. ils disent nique ta mère, tu fais ça pour l'argent. Je fais frérot, c'est pas un dixième de mes revenus, ma chaîne YouTube, si tu savais. Mais bon, les Ouais. gens savent pas, donc c'est normal qu'ils disent ça, mais Bah, tout le monde, hein, les gens, quand ils te regardent ou qu'ils veulent te vanner, ils vont te dire, ah, mais tu gagneras jamais assez ta vie, clochard, ou je sais pas quoi, tu vois. ouais. Après, j'ai Mais ils beaucoup de savent pas messages que. positifs aussi. Faut aussi souligner les messages positifs des gens, hein. C'est quand même ouf Encore heureux, quand ils sont dans frérot. la. Ouais. Moi, je mets des captures écran, je les mets sur Twitter, les messages positifs. Je crois que Ouais, j'avais mais déjà moi, liké ouais. un message positif. Ouais. Ouais, ouais, mais moi, Je, je je- crois que c'est eux qu'il faut mettre en avant. Même c'est que à Bah eux, je oui. réponds, tu vois. Les messages négatifs, je réponds pas. Ah, moi, les messages négatifs, je gaulerie, je les envoie entre potes. Je les envoie, Ouais, déjà, on s'envoie entre nous. J'envoie à Rio, on rigole dessus, on ouais, vanne. ouais, La personne, on la termine dans son dos. ouais, On lui donne même pas l'heure, juste on la termine dans son dos. ouais. En vrai, Et en c'est vrai, en vrai vrai, que. en vrai, ouais, même pour revenir sur la nouvelle génération, je pense qu'on est, enfin, entre guillemets, tu vois, parce qu'il faut pas jeter des fleurs. On est la meilleure génération, on a vraiment compris One Piece, on fait grave des trucs entre nous. Les autres, l'ancienne génération, comme je l'appelle, bon, à part le Mon Corvo, parce qu'eux, ils sont leaders depuis 10 piges. Et Ils ont Gojin, monté direct fort. ouais. Mais l'ancienne génération, ils se calculaient pas entre eux, hein. C'est rare que tu vois un live de, je sais pas, Nina Parce avec que bah, les lives étaient rares Léona. à l'époque, hein. Parce que Ouais, quand eux ils ont percé, c'était YouTube. Et moi je me rappelle, j'ai appelé ma chaîne Sunny D Live. ouais, Parce que je voulais apporter quelque chose de différent à l'époque. ouais, C'était en 2017. 2016, 2017, je sais plus, dans ces eaux-là. Parce qu'en fait, du coup, les gens faisaient pas de live. C'était extrêmement rare les lives. ouais, ouais. Et t'avais Ganzaru qui faisait des lives et ça s'arrêtait à lui. Ouais, Ganzaro, je me Et, rappelle. et du coup, je voulais en mode, bah vas-y, ce serait super intéressant de faire des lives parce que les vidéos YouTube, c'était beaucoup de écoutez-moi. Tu vois, pas venez on discute. C'était écoutez-moi. Ouais, Écoutez-moi, écoutez-moi, j'ai la vérité absolue. ouais, Et tu vois, par exemple, Mon Corvo, je trouve que leur travail, il est qualitatif à la mort. Ça, ouais, il de n'y a ouf. rien à dire. Surtout Et je sur la trouve qu'ils ont narration. changé un peu. Ils ont un peu changé en mieux. Parce qu'il y a une phase où je pouvais pas les supporter. Parce que moi, et c'est pas dans ma manière de faire les choses, et ça Ouais, m'énerve, quand quelqu'un te sort, vous allez être choqué, c'est la plus grosse théorie de l'histoire de One Piece. ah Euh, non. ou quand dans une phrase, tu présentes ta vidéo en mode vous avez pas compris le chapitre, c'est normal, on va vous expliquer. Et Ouais, ça ouais, m'énerve. Ça me. En mode, et je me dis, ils sont jeunes, c'est maladroit. Mais à part dire vous êtes des cons, vous savez pas lire et c'est normal, mais nous, on est plus intelligents que vous, alors je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans le chapitre. Et tout ça pour flop après dans le même chapitre. Et c'est juste dans la communication que j'aime pas le Mon Corvo. Sinon, dans le contenu, je trouve que c'est très qualitatif ce qu'ils font. ouais. Et il n'y a rien à dire. C'est plutôt dans la com. Tu vois, si je devais apporter une critique positive au Mon Corvo, c'est Ouais. la communication qui les rend. C'est du procédé d'écriture, je pense. C'est ça. T'es jaloux. Je suis jaloux de ouf. Je suis jaloux de malade de leur montage. De fou, parce que moi j'ai Marco, il me fait des montages de fou, mais il me fait des montages que quand je le fouette. Sinon, il m'en fait pas. Marco, il est chaud, hein. Ah, il est chaud de fou, mais il a pas le temps. C'est comme ça, il a un autre taf à côté, c'est pareil. Ouais. Le frérot Marco, il a un taf à côté, les refs. Il peut pas se permettre de faire que du montage H24 comme ça. Il a un vrai taf qui lui prend du temps, des journées. C'est comme ça. Il est tout seul en plus. Moi, je fais du montage maintenant dans ma vidéo, je kiffe bien. Ouais. Ta boîte, c'est bien, c'est bien. Mais t'as pris ton temps. Moi, je peux pas faire, c'est impossible. Ouais.
C'est impossible. Ma vie à côté, les enfants, puis je devais faire le montage. Mais faut se je lever me tôt. réveille à 3 h du mat. Ça sert à rien. Y a pas de. Non. Non, non. En plus, non, pour merder, ça se trouve à 3 h du mat avec les khnouna dans les yeux et tout. Non. Ouais, c'est chaud. Mais Ça, après, c'est ouais, impossible. il y en a beaucoup, ils font moins de vues hein, quand je vois One Piece Passion, Raftel Hill. Il y en a plein qu'on. Bah, j'étais dégoûté, j'étais choqué de ma chaîne parce que ma chaîne, moi, c'est une chaîne que de rediff de Twitch, tu vois. C'est pas une chaîne, donc c'était limité. Dans tes vues, t'es forcément limité, c'est une rediff. Ouais. Et j'ai pris 2 strikes. Mais avant de prendre ces 2 strikes, T'as avec pris plus 5? 2 strikes, ça m'a fait sale parce que du coup, mes vues, elles ont chuté quand j'étais à nouveau éligible là. C'est un truc de ouf. T'as pris des Ma strikes à cause de quoi? visibilité, à cause des règles de chapitre. Ah, parce que t'avais mis les pages des chapitres? Ouais, à l'époque, je mettais les pages. Ah, mince. Je mettais les pages et je me suis fait allumer. Maintenant, je le fais plus, je floute. Mais Ouais, à l'époque, je m'étais dit, bah, je suis personne, ça va aller, c'est bon, je peux le laisser. ouais. 2 strikes, pouf, allez, saute de là. Et ils te disent direct, quand ils strike, ils te baissent en visibilité. C'est Ouais, comme c'est ça. ça. C'est comme un Ils Shadowban. te le Hein. disent, normal. Et c'est pas caché, quoi. Mais du coup, avant de prendre ces 2 strikes, je faisais plus de vues. Alors que moi, c'est juste de la rediff Twitch que Ouais. le doc. Ouais, le doc, il a chuté Et aussi. j'étais trop content. Je disais à Marco, on Ah est bah, passé oui. devant le doc. Il m'a dit oui, je dis c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est validé. Ah non, ça fait plaisir. Et maintenant, ça a diminué. Depuis les 2 strikes, ça a rien à... Mes vues, elles ont été divisées par 3 en le même nombre d'heures. Je fais 3 fois moins de Tu vues t'es pris sur quand le les deux même strikes? nombre d'heures. Je les ai pris en février. Février, j'ai Ouais. pris 2 strikes. J'ai dû faire le stage à la con, là. Il y a un stage? Ouais, t'as un stage d'une vidéo à regarder pendant... Ah, je savais T'as même pas. juste une vidéo à regarder et c'est tout, en fait. Où tu dois répondre à des questions à la con en mode oui, est-ce que du coup, vous pouvez faire ça? C'est des questions vraiment Ouais. complètement débiles, quoi. Non, le doc, Et tu du vois, coup... il y a des gens qui disent, ouais, les gens ont ouvert les yeux concernant le doc. Non, je pense qu'il est bon, mais il y avait beaucoup de. Il était. Comment dire ça? Il vit One Piece à 400%. C'est vrai que des fois, il y a peut-être moins de recul. Peut-être. Ouais, je pense que c'est moi le doc. C'est pas que je voulais me faire le doc, c'est que moi à l'époque en 2016, le doc c'était le numéro 1 en France avec Ouais, Rio Sensei. c'était le numéro 1. À l'époque, il y en avait 2. Ouais. Ouais. Rio, et c'était la guerre entre les deux. Ah ouais? Entre Rio et le doc, c'était chaud. Ah ouais? Et ouais, en 2016, ouais, c'était chaud. Mais c'était les 2 premiers en France. C'était les deux top game. Ouais, sur One Piece, ouais. Et parce que Ganzaru est belge, il n'est pas français. Ok. Et c'était les deux. C'était les deux, et ils étaient chacun leur signature différente. T'avais Rio qui était vachement dans la blague de fou, dans le côté Ouais, vraiment Rio, drôle, les Namek ont la peau verte, des mimiques, Shanks le gitan. Il y avait beaucoup de très très drôle, il avait sa patte Il arrive personnelle avec une patte, même aujourd'hui, il n'y a personne qui qui a fait réussi à avoir la même il patte que montre lui, pas hein. sa tête, quoi. Encore une fois, il montre pas sa tête, il a jamais Ouais. montré sa tête. Ouais. Et le Même doc, sur les blagues et tout, sur les blagues et tout. c'est ça. Et le doc, il est resté dans un monde très peu de montage, mais beaucoup de Ouais. ressenti et tout. Mais comme il ressent Ouais. beaucoup les choses, à un moment donné, de le voir pleurer dans un live ou de le voir, ça va pas. Ça a saoulé beaucoup de personnes et beaucoup ont Ouais. commencé à l'insulter, malheureusement. Mais il vit toujours de sa passion et il est passionné, et tant mieux pour lui. J'espère qu'il C'est un continuera vrai jusqu'à la fin du Il a manga. grave Je des, souhaite pas du grave mal. des figurines, des trucs. Moi, je regarde le chef Tapu aussi un peu. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Je fais des réacts des fois de ses vidéos. J'aime One bien Piece. ce qu'il Ah ouais, propose. tu l'as vu toi en plus, tu t'es fait signer ton exemplaire. Putain, moi je suis parti. Ouais, on était ensemble ce jour-là, t'es parti Ouais, avant. moi je suis parti avant. Ouais. C'est dommage. je On est voulais allé aller. avec Hunter. Ouais. Et il a reconnu mon blaze, il m'a dit ah Sony, tout, ouais, je connais le nom. J'ai dit c'est bon, ça me va. Ah, le chef, Je connais il mon reconnaissait blaze. tout. Il m'a Ah dit ouais. je connais le blaze, j'ai dit c'est bon, ok, Ok. ça me va. Mon blaze il est facile à retenir. Sony D-Live, tu Ouais, vois, tu peux le retenir facilement, tu vois. Ah, mais je pense C'est qu'il cool. regarde aussi de temps en temps ce qui se passe. Moi, je crois que je l'ai Ok. attaqué 2-3 fois. J'ai eu peur qu'il pense que je l'embrouille quand je suis arrivé sur le stand. On est arrivé en plus, j'avais un barbu à droite, j'avais un géant à gauche, il s'est dit ah, les deux trucs. C'est vrai, putain. C'est vrai de ouf. Mais non, c'était cool. C'était Ouais. cool ce jour-là. C'était très sympa. T'es parti à la Japan Expo? Je suis parti à la Japan Expo, je suis resté exactement 12 minutes, frérot. 12 Ah ouais? minutes. Pas plus. Quoi? J'avais Tout le monde? envie de... J'étais malade. Ah, J'arrive ouais. là-bas, gastro, frérot.
Ah putain. Et je dis, soit je vomis en live 4K, je me fais filmer à travers le Ouais. monde. Et en plus, moi j'ai une particularité, frérot, je sais pas vomir. Quand je vomis, je hurle à la mort. Je Ça, c'est déteste dommage. ça. Je hurle comme un malade. Oh des trucs Ah de ouais. taré, frérot. Ah, j'aurais été terminé, frérot. Ah, j'aurais été fini. Fin du game. Faut que tu m'expliques en plus c'est quoi le setup pour film, pour live en 4K avec un téléphone et tout. Euh, non, quand je dis 4K, mais Non, je mais filme ouais. avec mon iPhone en fait. Ok. J'ai un truc d'équilibre là, Ouais, un bras. Je mets mon iPhone, tu le mets en paysage ouais. et après ça stream une qualité de ouf. Et tu Si fais, t'as c'est de quoi la- l'application? C'est directement sur l'application Twitch. Tu peux filmer sur l'application Twitch avec ton téléphone. Directement. Tu fais un stream, ils appellent ça stream IRL. Et après, malheureusement, c'est toi et ton réseau. Si tu as de la 5G ou de la 4G, c'est propre. Ok, ok, Si tu es ok. dans un endroit avec de la 3G, ça sert à rien d'essayer, Ouais, ça va ouais, être catastrophique, ouais. tu vois. Ok, avec la 5G, Mais, ouais. mais j'avais fait à la dernière Japad où j'avais passé l'année dernière, j'avais fait un live, il était propre de ouf, c'était stylé. Et en plus avec le bras c'est propre, tu vois, la caméra bouge pas. Tu sais, Ah, t'as pas ces vibrations. c'est un stabilisateur? Voilà, c'est ça. Ok, ok, ok. Et, Ouais, moi j'ai un et stabilisateur. Ouais. c'est une tuerie. Du coup, t'es vraiment. Faut juste pas mettre en portrait parce qu'en portrait t'as les deux barres noires, sinon sur le côté c'est dégueulasse. Ok, d'accord. Paysage, t'es en full écran du coup. Et la Et qualité, du coup, si t'es en faut 5G, un 4G, c'est câble avec magnifique. une batterie, Oui, il faut que t'aies une batterie externe, sinon t'es foutu. une batterie externe, ouais. Ou Parce que deux. ça bouffe de la Ok. batterie, hein. Ça te suce Ouais. de la batterie à mort. T'as besoin que de ça. Et C'est moi, bien il y a- agresser les petites filles. Oui, il y a une petite fille qui avait pleuré durant mon live. Ah ouais? Je te jure. On Il y a marqué va voir les que cosplays. stream. Ouais, moi je streamais à l'époque. Il y a marqué. Je faisais des streams à l'époque. J'ai un stream à 1 million de vues. Hein. Ça, c'est ma fierté cette vidéo. En rediff. En rediff, ouais, en rediff. bien Ah, sûr. c'est ça. En rediff. C'est stylé, frérot. C'est stylé. Bah, toi, on était plus sur une. Toi et celle de Doga aussi. C'était plus, je trouve, des rêveries qui étaient vraiment plus proches de ce que représentait réellement la communauté One Piece. Ouais, non, il y avait une embrouille entre Tissoul. Tissoul, qui est venu, il Mais s'embrouillait. parce que c'est à l'image. Parce que c'est à l'image. Par exemple, dans la rêverie, et tu vois, où t'as tout le monde qui lève la main quand ils disent quand ils disent Miyok niveau Yonko, ils lèvent tous la main. C'est absolument Ouais. pas représentatif de la Ouais. communauté, de ce que Ouais. pensent les gens en fait. Ouais. Non, si tu devais vraiment lever la main sur Twitter, Ouais. ce serait l'inverse. Ce serait une minorité qui pense que du coup Miyok à ce niveau-là. Ouais. C'est pas du tout représentatif. Ils étaient vraiment dans un monde, dans une bulle entre eux. Là où toi, dans le tien, il y avait des désaccords. Tu vois, il y avait Ouais, de c'est vrais ça. désaccords. Ouais. Sur tous les sujets. Il n'y avait pas Ouais, un c'est sujet juste. où tout le monde était d'accord. Mais pareil pour la rêverie de Doga, parce que c'était Ouais. représentatif réellement de la Ouais. communauté. Tu Ouais. vois. Et c'est ce qui fait que c'était la force de ton live. Enfin, je l'ai écouté, je me rappelle, j'étais dans mon jardin en train de tondre la pelouse à l'époque où tu faisais ça, où j'écoutais. Et je disais, mais il est fou, Goldie de dire ça, c'est un malade. J'étais là, plus, je dis, En vrai, l'avenir lui a plus ou moins donné raison parce que finalement, aujourd'hui, si tu regardes les primes, et sous-entendu, c'est qu'un équipage corsaire peut affronter un empereur. ah, il peut rien du tout. Si jamais là, actuellement, t'as les 3 de la Cross Guild, ils arrivent face à un empereur, ils sont morts. Ah, mais plus prends de un 1v1, Hancock, ils sont... plus de Ah, mais plus de- ça, c'est de la théorie, puisque actuellement, la Cross Guild, Ouais. c'est uniquement... Ah non, pas la C'est- Cross Guild, à l'époque, c'était tous les Shichibukai. ouais, tous les Shichibukai versus un empereur. Après, t'avais la phrase, ouais, mais si l'empire de l'empereur, c'est comment? T'avais ce problème-là, parce que t'as des Shichibukai, ils ont pas d'empire. Ils Ouais. sont solo. Donc, c'est compliqué. C'est impossible, même, tout simplement, ils peuvent pas. T'imagines qui pourra affronter King, Queen, Jack, Ouais, c'est ça. l'armée des Smiles, et après Ouais. Kaido derrière. Bonne chance, frérot. Ouais. Bon courage. Ouais, c'est compliqué. Bon décès. C'est pas d'autre. Meurs, mais dignement. C'est pas de... c'est compliqué. Et même là, tu vois, au final, la Cross Guild, c'est un équipage de. Et ils te le disent, et j'aime beaucoup ça. Parce que du coup, dans le chapitre de la Cross Guild, t'as Mihawk et Crocodile qui te font comprendre qu'ils ont besoin de puissance. Ouais. Qu'ils sont à la recherche de puissance. Parce que forcément, t'imagines, ils tombent face à un équipage d'empereur actuellement, Mais ils sont morts. Pour l'instant, ils sont encore à l'extérieur de toutes les intrigues. Je me demande par quelle porte ils vont rentrer. Sur la chasse au One Piece, ouais. Parce que Maggie a une idée pour pas combattre. Il a dit on va trouver le One Piece, mais on va pas combattre.
Ouais. Ah frérot, c'est quoi ton plan? Parce qu'actuellement, les rôles poneglyphes, ils sont Ouais. détenus par des gens qui combattent très bien. Ouais, j'espère vraiment que Baggy va trouver le One Piece. Hein. Bah, moi, j'espère vraiment que Baggy, même s'il le récupère pas, qu'avec Shanks, que Shanks puisse tenir sa promesse qu'il a faite à Baggy. Tu vois, la promesse, il lui a dit on ira ensemble sur cette île. Ouais, ouais, J'aimerais que ça se réalise réellement, tu vois. ouais, je pense, c'est moi. Ce serait beau. Après, ça peut ne pas arriver et s'arrêteront avant cette île. Mais ce serait beau. Parce que moi, j'ai trouvé magnifique le passage où Baggy le clown, il dit à Shanks, c'est limite, mais je vais te suivre. Je suis ton Nakama. On Ouais. va chercher le One Piece. Et que Shanks, il dit non, on cherche pas le One Piece maintenant. Et il était dégoûté de ouf. Ouais, moi, je sais même pas si c'était Shanks. Hein. C'est sur ça que je suis en train de réfléchir, là. Finalement, ouais, parce que moi, je suis convaincu que Shanks, c'est un frère. Et après, là, faut que je regarde un peu qui est juste avant la griffure. Du coup, Et même, Shanks, c'est un frère. finalement, quand il dit cette griffure-là, c'est la cicatrice qui me démange le plus. Parce Ouais. que finalement, c'est pas parce que ça a fait qu'on peut le différencier de son frère. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Moi, je me dis, pour te parler de ta Ouais, théorie, je la connais pas par cœur en détail, par contre, je sais juste que tu dis qu'il a un frère ouais, et que le personnage qu'on voit à la rêverie, ouais, c'est le frère de Shanks. ouais, c'est ça. Les questions que je me pose sur cette théorie-là, Mm, c'est de me dire, ok, donnons-lui le fait qu'il ait un frère. mm. Qu'est-ce que, tu vois, moi je suis le casse-couille en pragmatique, tu Ouais, vois. vas-y, vas-y, vas-y. Je me pose et je me dis, ok, qu'est-ce que ça rapporte à l'intrigue? Moi, ce que je trouve intéressant avec les Chevaliers Divins, c'est que ça répond à une question que je me posais. Je me dis, les révolutionnaires, c'est bien, mais ils vont combattre qui? Il y a des personnages trop intéressants. J'ai pas envie, personnellement, que Dragon affronte Akainu. Moi, je veux qu'il affronte un personnage vraiment proche du GM. Et quand il a créé Gerling, pour moi, Gerling, c'est vraiment le personnage qui affrontera en one-one Dragon. C'est Ouais, c'est vraiment sûr. deux Ouais, anciens. ouais, L'autre, c'est vraiment le bras armé c'est vraiment le terme, le bras armé du gouvernement mondial. ouais, Le vrai bras armé, pas le bras armé de la marine, celui qui est ouais, vraiment proche qui peut tuer un Tenryubito. C'est vraiment ouais, genre un pouvoir que Akainu n'a pas. Akainu, ouais. face à un Tenryubito, il peut se faire insulter, lui dire va chercher du homard, il va rien dire, il va rien Chercher faire. le combat. Il va chercher le homard, il va même le cuire s'il y a besoin. Mais là où je me suis dit, ça apporte ce côté-là. Donc maintenant, si je rajoute un autre Shanks, qu'est-ce que ça m'apporte à l'histoire? C'est ça la question. Tu vois, il va apporter, qui Ouais. va l'affronter? Il va apporter quoi? C'est quoi son rôle, du coup, dans l'histoire? Quel est son rôle majeur? Tu vois, si tu veux faire vraiment le mec pragmatique au possible, casse-couille, parce que ça a un flow incroyable. Je trouve l'idée magnifique, le fait qu'il a un frère, et je trouve ça beau. En termes de beauté, je valide à 500%. Maintenant, en mode pragmatique, qu'est-ce que ça m'apporte? En sachant que pour moi, Shanks, c'est versus Barbe Noire, et je peux me tromper, mais pour moi, Shanks, c'est versus Barbe Noire. Et donc, du coup, Shanks n'affronterait pas son frère, mais qui affronterait son frère? Peut-être Zoro, du coup, qui donnerait un ennemi très puissant à affronter, je sais pas. Non, non, moi je pense que Oda il était déchiré entre deux grands développements pour Shanks. Le premier, c'est un Shanks euh, gentil, maître. C'est le Shanks j'attends depuis 20 ans pour le nouvel élu. Et genre pour mettre le chapeau de paille sur la tête de Luffy, perdre contre Barbe Noire. Ce Shanks-là attentif, celui que je déteste, mais que la commu semble apprécier. Et pour moi, il y a un deuxième Shanks, qui est le Shanks Mastermind. Le Shanks qui a trahi Roger, et le Shanks qui veut vraiment le One Piece pour sa pomme. Et Alors, en faisant affaire, il va pouvoir contenter les deux communautés. La communauté qui veut un Shanks gentil, qui va sacrifier machin, machin, comme dans le Roi Lion. Et un Shanks plus badass, qui va foutre la merde. Et ensuite, moi, ce que je pense, c'est que dans ce cas-là, c'est il faut donner cette histoire de Shanks plus mauvais, celui qui a empoisonné Roger, et finalement, ça serait le frère de Shanks. Et je vois bien, dans un premier temps, un peu comme dans le film One Piece Red, les accusations tombent sur Shanks comme quoi il a empoisonné Roger, Shanks dit rien, il meurt en tant que fils de pute, et ensuite, quand il y a le frère de Shanks, il révèle qu'en fait, non, vous avez sali le nom de Shanks en disant qu'il avait empoisonné Roger, mais c'était son frère, et ils ont réussi à switcher comme ça. mais là, personne dit ça actuellement dans le monde de One Piece. Personne dit quoi? Que Shanks, il a tué Roger, à part si j'ai Oh, raté cette info. non, je suis en train de retourner les cerveaux, mais pas beaucoup. Mais il y en a qui pensent que Shanks peut être Mastermind, il y en a qui pensent encore que Shanks veut le One Piece, tu vois. Il Alors veut que... le One Piece. Moi, c'est sûr, il veut le One Ouais, Piece. ouais, mais avant cette Il ne laissera pas déclaration-là, Luffy.
avant cette déclaration-là, 100% des gens disaient Shanks perdra contre Barbe Noire et Luffy posera son chapeau sur la dépouille de Shanks. Ces Nedi-là, ils vont poisonner Roger. Exactement. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant que Roger soit un malade. Ouais. Parce que du coup, Oui, ça c'est pas rendait ça, le sur le côté- bateau, il y a trois gens, il y a Baggy, il y a Roger et il y a celle qui traverse le temps, c'est Toki. Toki, la femme de Oden. Ouais. Sur un flashback malade de avant 3 chapitres, d'arriver. 19 pages, faire 3 personnes empoisonnées sur un navire, je trouve que ça fait beaucoup. Ouais, moi je pense qu'il n'y avait pas ce côté-là parce que déjà je trouve que c'était trop jeune et même s'il y avait un switch, il fallait que enfant il arrive à faire ça et que Roger ne voit pas la différence entre les deux frères et tout. Ouais. Je sais pas. Bah, c'est un peu, je sais crois pas, moi j'en ai parlé dans ma vidéo, mais je sais pas si vous avez vu The Prestige Non, pas du tout. avec Christian Bale et celui qui joue Wolverine. J'ai réfléchi mais je crois pas. Je vous conseille ce film. Et vous comprendrez ma théorie des deux Shanks. Moi je pense la théorie originale te fout déjà parce que je suis d'accord avec toi sur la théorie des deux Shanks comme ça. Je l'ai jamais entendu, même à l'époque. Ah, il y en a qui Celle-ci l'ont vu, comme ça, il y en a qui l'ont vu dans le... Bah, ceux du live qui ont vu The Prestige et qui connaissent la fin, bah, vous allez comprendre les deux Shanks. Mais cette théorie en tout cas, elle est vraiment propre à toi, je l'ai jamais vue. Vraiment si ça arrive, je pourrais Ouais. te dire même c'est ta théorie, ça c'est sûr. Mais je l'ai jamais entendu. Je l'ai Non, jamais c'est- vu même, jamais lu. Mais Après, c'est j'ai un lu que la profond tienne. sentiment de vouloir un Shanks antagoniste, tu vois. Bah, pour moi, il peut l'être déjà parce que Shanks, il a l'air comme ça, un peu des fois stupide, un peu des fois trop Ouais. gentil, Ouais, mais il est extrêmement dangereux. C'est ça qui me rend ouais, Shanks intéressant, c'est que malgré ce côté-là, il est effrayant par son danger. Il peut être extrêmement dangereux quand il arrive et qu'il a des pics de colère. Ouais. Je pense que si Oda, actuellement, parce que avait dessiné à l'époque à Marineford le Haki des Rois, comme il le dessine maintenant, Ouais. l'arrivée de Shanks à Marineford aurait Ouais. été légendaire, plus. Parce qu'on aurait Ouais. vu des éclairs noirs Ouais. de partout. Parce Ouais. que parce que y a des personnages qui tombent quand Shanks arrive. Ouais. Et même Kobe, il tombe avec les bulles dans la bouche. Il tombe, le Haki des Rois est sorti de Shanks, tu vois. Ouais. Et ça aurait été légendaire. Et quand il fait twerker Arabaki, ouais. ou quand il massacre Ki dans l'espace de 27 secondes, du coup, parce qu'on a le chrono, vu qu'il regarde le futur, il voit le futur à 27 secondes, donc il a annihilé Ki en 27 secondes. Pour moi, c'est ça qui le rend intéressant. C'est ce côté un peu gentil, un peu niais, mais d'un seul Même, coup. ah ouais, le nom du film, c'est The Prestige. Et même, selon toi, pourquoi est-ce que Shanks, il pleure dans les bras de Roger? Je pense qu'il pleure dans les bras de Roger parce qu'il pourra pas y aller avec Roger à nouveau, c'est fini. Il pourra pas faire ce voyage avec Roger, c'est Et terminé. pourquoi? Et comment il Et le que sait? Roger va lui donner une mission surtout. Il a une mission, ça c'est C'est certain. la mission qui le fait pleurer? Non, c'est le fait de se dire que c'est la fin du voyage. Non, la fin du Pour moi, voyage, il c'est la, pleure pour c'est la ça. page d'après, et tout l'équipage pleure ensemble, la plage d'après. Ouais, mais il le sait, Shanks, à ce moment-là. Ah. Pour moi, Shanks, à ce moment-là, il le Ouais, sait. c'est Et en fait, le fait d'être resté, pour moi, le fait d'être resté pour Baggy le clown, C'est- il pleure, c'est là- il pleure. Pour moi, ses pleurs, c'est des regrets, parce qu'il attrape la veste de Roger. pour moi, c'est Et des regrets, mais pas pour ça. Pour moi, il lui Pour moi, avoue c'est des qu'il l'a- regrets. pour moi, il lui avoue qu'il l'a empoisonné. Ah ouais, non, pour moi, c'est des regrets, mais pas pour ça. Pour moi, c'est des regrets sans forcément regretter son acte en tant que tel, parce que ce qu'il a fait pour Baggy, c'est beau. Mais c'est le regret de se dire, je ne trouverai jamais, je ne suis pas allé au bout du voyage avec mon capitaine, et c'est vrai. Et je trouve ça ouf que Shanks, qui est complètement en love de Roger, avec son petit chapeau et tout, pour moi, c'est plutôt le côté vraiment petit garçon qui... C'est son père, Roger, en quelque sorte. C'est clairement son papa, tu vois. Il n'a pas de lien du sang avec, mais il a toujours connu Roger comme son père. Il a deux papas, Roger et Rayleigh. Clairement, c'est ça, tu vois. Parce qu'ils l'ont trouvé bébé dans un coffre, et ils l'ont élevé bébé. Donc, jusqu'à ce qu'il dissout l'équipage. Donc, il n'a pas assisté, de par son choix, au dernier voyage de En son plus, père. Je trouve pense ça que je le trouve beau de vraiment pleurer. trop serein quand il dit qu'il va pas sur l'île de One Piece pour s'occuper de Baggy, tu vois. En mode, vas-y, je t'ai trahi, mais j'ai pas envie de livrer à la marine le dernier secret, donc je viens pas avec toi sur la dernière île. Ah, je sais pas, parce que Ouais. pourquoi du coup alors il prendrait le. Ah, parce que toi du coup c'est pas le même frère. Ok, c'est parce qu'il y a le frère. Parce que j'allais Non, dire, ouais. pourquoi est-ce qu'il va chercher du coup, il va piquer au gouvernement mondial, parce que c'est au gouvernement mondial qu'il arrache le Nika Nika no Mi, quoi. Ouais, mais ça, c'est 20 ans après. Donc il a changé d'avis après, du coup, c'est ça. En Si 20 jamais ans. c'est lui, ou c'est son En frère. 20 en 20 ans, Je sais plus. en 20 ans, en 20 ans, il a pu changer d'avis. Mais sur le moment, en tout cas, il refuse avec un sourire presque ironique d'aller sur la dernière île. Je trouve ça chelou, tu vois. Hmm.
Ouais, moi je pense que c'est juste pour lui laisser la place dans l'intrigue principale à la fin, quoi. Lui dire, ouais, il veut lui aussi le One Piece, il va y aller le chercher, quoi. Mm. Il a jamais été face au One Piece, et donc ça donne ce côté. Les 4 pirates qui sont actuellement à la recherche du One Piece dans le monde, qui sont les 4 empereurs, les 4 personnes les plus libres au monde, Mm. euh, n'ont jamais vu le One Piece. Et ça donne ce côté chasse au trésor, tu vois. Je suis très terre à terre là-dessus. Mais merci Sparkous. 17 mois d'abonnement. Ah ouais, mon ref. Merci beaucoup, mon frérot. Ah, Donc, ouais, pour moi, je suis très. on peut s'abonner avec des mois. Je comprends rien dessus. Non, ça fait 17 mois qui se Ah, ok, s'abonne. d'accord. Qui s'abonne. Ok. Merci beaucoup, mon ref. Et ouais, donc du coup, pour moi, le Shanks Nemesis, c'est vrai que si ça arrive, frérot, je ferai un tweet incroyable, un pavé. Où je dirais, non, en fait, c'est moi, j'ai soufflé la théorie à Edrich. Mais Mais- ouais, ouais, ouais. Moi, je pense même, là, ce que j'ai dit dans ma vidéo, je pense que c'est lui l'homme à la cicatrice de feu. Tu penses? Ah bah, il y a Liu, il y a le roi 23 qui dit, Ah ouais. s'il y a vraiment un deuxième frère, je ne pense pas que les deux se connaissent. T'en penses quoi? Ouais, ça peut être aussi, hein, je sais pas. Si, je pense que oui, je pense que ils ont trop un grade important pour ne pas se connaître dans le monde de One Piece aujourd'hui. Je pense qu'ils sont vraiment trop. Il y en a un, c'est Shanks, tu peux pas ne pas le connaître, et l'autre, c'est un chevalier divin, il peut pas ne pas connaître Shanks. Ouais. À la rigueur, Après, les Shanks, cheveux. à la rigueur, Shanks ne sait pas qu'il a un frère, je veux bien, mais le chevalier divin, il sait que c'est le frère de Shanks. Ouais. Après, le Shanks, le fait que ça soit un Garlin. Moi, par contre, j'ai été déçu d'apprendre ça dans un film, tu vois. D'apprendre le Ouais, vrai nom de famille ouais. de Shanks dans un film. Parce qu'il n'y a pas de doute hein, dans le film, ils te disent clairement que c'est son nom de famille, quoi. C'est sa fille. Ah, c'est une Garling. Ah bon? Ah ouais? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que son nom de famille, Shanks, c'est Garling. Très bien. J'aurais préféré ne Ouais, pas l'apprendre dans un film, quoi. Tu vois. ouais, c'est ça, moi Ça m'avait. je m'étais fait la guerre à l'époque. Mais ça va, on n'apprend pas trop de choses, mais il y a des gens qui voulaient vraiment des révélations sur Shanks dans un film. Vous êtes vraiment Je fous. veux pas. Comme moi, je trouve que. Tu sais, je vais te traiter de fou, frérot. Je trouve que les refs qui veulent des révélations sur Egghead, vous êtes des fous. Laissez-moi. Pour moi, Egghead, c'est les armantiques. Frérot, t'as dit les armantiques, meurs. Laisse-nous crève en paix, frérot, c'est bon. T'as mis les armantiques dans l'histoire, tu peux mourir. Laisse l'histoire continuer, frérot. Laisse l'histoire aller au bout. Mais moi, c'est juste le fait de me dire, je veux tout apprendre sur la dernière île. Tu vois, vraiment la dernière île. Parce que moi, comment je vois la dernière île, et c'est Ouais, peut-être pour ça aussi la différence. Ah, c'est peut-être ça. Moi, je vais t'expliquer comment je vois la dernière île. Je vois vas-y. la dernière île comme le plus grand flashback de tout One Piece. Qui débute avec la naissance de Joy Boy enfant, et on voit tout le siècle oublié. Un flashback de 1 tome et demi, facile, où tu vois vraiment, parce que quand ils vont apprendre l'histoire du siècle oublié sur les poneglyphes, nous, pour moi, on est censé le vivre, et c'est pour ça que Im est en mode blacklisté, là, en mode dans le noir, Ouais. parce que dans le siècle oublié, on va voir Im. Dans Sans le savoir siècle que oublié, Im sans se savoir que c'est voit lui. exactement, sans savoir que c'est lui, et à la fin, quand il fera son coup de pute, on dira « Oh, le chien !» Mm. Et pour moi, ça sert à ça. Ça Même ça sert serait bien 100% à qu'on ça. voie genre Joy Boy sans Nika, Im-sama, et qu'on sache pas qui est qui. Et que à la fin du flashback, tu puisses discerner qui est le Joy Boy du Nika, qui est le Joy Boy de Im-sama, ce serait hyper intéressant. Ah. Bah, J'ai pour genre moi, que. on n'a pas trop de choix, parce que il est né sur cette île ultra avancée, donc si le flashback avance sur une île ultra avancée, et qui, Mais ils viennent quand il va... peut-être que Im-sama vienne de la même île, hein. Peut-être, Ouais. c'est une théorie aussi, Ouais. peut-être. Genre, Ou attends, peut-être que c'est ouais, un autre des 20 rois qui du coup ouais, est... super intéressant. C'est dans quoi ça? C'est dans comment ça s'appelle des cow-boys robots là. Cowboy Bebop? Je sais pas. Non, c'est une série Les Wonderworld. Dalton, c'est le gars. Ah oui, oui, oui. Avec un acteur français dans la dernière saison, là. Putain. Westworld. Westworld, ouais, ouais, avec un acteur français dans la dernière saison. J'ai Ça vu te que la parle des saison IA, 1. le développement des IA de ouf. Et t'as vu Westworld, J'ai vu que la première saison. la première saison, et ben il y a un cow-boy, et ben en fait c'est lui le vieux. Dans la J'ai première oublié. saison, tu suis plusieurs personnages. Mais en fait, ce qu'on te dit pas, c'est qu'il y a un des personnages qui est dans le passé. Mais tu le sais pas parce qu'ils sont tous dans Westworld dans le monde. Hmm. Ça, Et j'avais donc, zappé de ouf. et à la fin de la saison 1, t'apprends que un des personnages, tu le vois dans le futur. Et en fait, ça peut être la même chose avec Im-sama, en fait. Parce que tu le vois dans le flashback, tout en sachant pas que c'est Im-sama, et à la fin, tu découvres que c'est lui le chef des fils de pute.
J'avais zappé de fou. Mais Joy Tate se dit, pour qu'il y ait un flashback du siècle oublié, il faudrait qu'une personne qui ait vécu durant cette période qui la raconte. Pas forcément, parce que du coup, le Rio Poneglyph et les poneglyphes sur place font que tu apprends toute la vérité. Et c'est comme ça que Oden nous met le message, avec, en anime, ils ont sublimé le chapitre, je trouve, avec le Il riait. C'est parce que c'est sur cette dernière île qu'ils ont tout appris. Et donc je pense que nous, on aura le flashback de Oden, personne ne le raconte. Il a été raconté en off-screen, où on voit la réaction des Mugiwara quand ils le découvrent au tout début de l'arc, de Wano Kuni, quand ils arrivent, avec la théorie, c'est des morts vivants. Je me rappelle cette théorie, quand ils sont arrivés, on apprend qu'ils ont voyagé dans le temps. Ouais. Au début, tu vois leur tombe, il y avait les théories. Ah, en fait, ils sont morts, mais ils sont revenus à la vie pour... c'est des zombies, en fait. Voyager dans le temps, ouais. Il y avait toutes ces théories-là. Mais du coup, nous, le flashback d'Oden, quand on l'a vécu, personne ne l'a raconté. Donc tu peux nous le raconter des images du siècle oubliées, si c'est juste... J'ai pas vu la vidéo de Goji, Goji il a fait une vidéo comme ça, a dit que Roger n'a jamais eu le One Piece. Oui, il y en a qui pensent que le One Piece n'existe pas. Bah, j'ai la dernière vidéo du Mon Corvo, ils disent un truc, j'ai mis pause, j'ai demandé dans le chat, j'ai rien compris. Ils disent une vérité qui n'est pas une vérité. Alors, à toi de me dire si c'est ça. Il paraîtrait qu'on sait que le One Piece n'existe pas encore. J'ai rien compris. D'après eux, on sait tous que le One Piece n'existe pas encore. D'après qui? Bah, je sais pas d'après qui, c'est la question qu'on se pose dans la vidéo. J'ai mis pause, je dis mais ah ouais, il ouais, parle. Et ils disent ouais, on le sait tous, c'est une évidence, bon, le One Piece n'existe pas encore. Ah bon? Qui c'est ça? Je savais pas. Ça m'a fait charminer de fou. Il faut que je regarde celle de Goji, ouais, je l'ai pas vu sur Roger, n'aurait pas trouvé le One Piece. Ouais. J'ai pas vu aussi, il faut que je la regarde celle de Goji. Goji, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien Goji parce qu'il est dans son coin, même s'il est dans son coin, il est dans son coin et tu vois, il fait pas de... Il commence, peut-être c'est de la com, mais dans la com, il va pas me dire vous êtes con, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ah ouais. Les gueux, vous allez comprendre. Pas besoin de brancher votre cerveau, je suis là pour vous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, dis-lui que tu la réactes en x2. Ouais, c'est vrai, la théorie du Mon Corvo, la dernière vidéo, je l'ai réacte en x2, frérot. C'est laquelle, la dernière vidéo? En 1,75, pas x2. Ah, celle de Suken du week-end. Ouais. Sur, bah, celle du coup où ils reprennent ce que tu dis du coup là sur, ah ouais, sur le de Choc. Le frère. Mais du coup ils partent du principe que c'est pas le frère. Ouais, j'ai vu la vidéo. Parce que pour eux c'est pas possible que ça soit, il y a pas de frère dans Choc. Ouais. Mais, genre parce que les Fingerland ils habitent à la porte d'à côté donc il peut pas dire t'es venu. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors, rien dit que je dire les chevaliers divins. Ouais. En tout cas, ouais, t'es déçu. Tu vois, comme ça, on a deux personnalités différentes. Moi, personnellement, je sais que même Rio et tout, il en avait marre. Et j'en étais plein. J'étais tout seul durant la Cross Guild à kiffer ça. Moi, j'ai kiffé le flashback de Kuma. Je sais pas toi. Et moi, j'adorais. Alors que moi, j'aimais pas Kuma. Moi, j'ai kiffé son flashback. Je l'ai pas trouvé trop long. Je détestais Kuma. Je le détestais de toute mon âme. Je disais que c'était un personnage mouchoir. Et oui, on en a... toi et moi, on en a parlé. Durant la rêverie de Doga, tu te rappelles pas? Un mouchoir, ouais. Je te disais, non, il a un rôle trop important. Ouais. Le flashback qui m'a retourné, je l'ai kiffé ma race. C'est du vrai One Piece. Enfin, pardon les révélations de Vegapunk à ceux qui kiffent, mais moi, c'était du vrai... en termes d'émotion, c'était du vrai One Piece. Il m'a fait mal. C'était du vrai One Piece parce que du coup, tu avais enfin les réponses et c'était un sujet qu'on avait toi et moi discuté durant la rêverie de Doga. En plus, ouais. Et on parlait du fait, je te disais, ouais, pour moi, il a un rôle à jouer majeur dans l'histoire, parce que ce qu'il a fait, le sacrifice pour le Sunny, c'est pas pour rien. Il sait que c'est Nika, il sait qu'il a un rôle important, et la manière dont il l'a su, en mode, il a quand même fait un pari, il n'était pas sûr à 100%. Il y a cru, en fait. Il a cru en Nika, il a cru en le fait que c'était Luffy, et il est resté 2 ans protéger le Sunny, dans un état horrible. C'était le dernier ordre avant de perdre tout ce qu'il était. Et le sacrifice pour sa fille, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça. La dramaturgie, c'était vraiment puissant. J'ai trouvé ça vraiment puissant. Ouais. Le fait qu'il a toujours promis à sa fille que Nika sauvera le monde, qu'il lui a parlé de Nika, et le fait que sa fille au final trouve Joy Boy, trouve Nika, et qu'elle puisse, à cause des horreurs que le gouvernement mondial a fait à sa mère et à elle indirectement quand même, ils ont quand même détruit sa vie, et je trouve ça très fort. Peut-être c'est le fait d'avoir des gamins qui me matrixent, mais je trouve ça horrible et très fort qu'une gamine de 12 ans dise « j'ai pensé plusieurs fois à mourir ». Ça veut dire que quand elle avait 8-7 ans, elle pensait à se suicider, la gamine. Je te dis, mais c'est d'une violence, tu vois.
et de tout ce qu'elle a vécu à cause de leur fruit du démon, eux qui rendaient... Parce que tout a commencé quand Kuma a parlé de Nika quand il était en face quand il était en face du membre du Gorosei à God Valley. Il parle de Nika, il dit mais de quoi tu parles terrain. Et à la fin, toutes les expériences qu'ils ont fait, Bonnet face à ce même membre du Gorosei se transforme en Nika en imitant, c'est une imitation, mais en imitant le vrai Nika qui est présent sous les yeux du corps de Kuma. Enfin, j'ai trouvé ça très bon dans l'écriture. Elle est un Gomu Gomu quand même là dans le dernier chapitre, donc imitation. Ouais, mais la puissance, ça n'a rien à voir. Quand tu vois les coups que met Luffy et elle, il y a un coup. Luffy a tout ça. Ouais. C'est pas. Je pense s'ils font un round Luffy versus elle, je pense que c'est non, je pense pas un qu'il y a homicide. aussi plus mais tentative d'homicide, premier degré. Bah ouais, elle, de toute façon, elle a un pouvoir ultra cheaté. Son pouvoir de fruit du démon qu'ils lui ont fait là, c'est un pouvoir ultra cheaté de fou. Et je pense, et je trouve que cet élément-là, personnellement, dans l'arc, cette information nous donne de quoi faire des théories et nous donne des éléments, vraiment beaucoup d'informations sur ce que fait le gouvernement mondial et tout. Moi, je trouve que ça donne des infos de fou. Ah, les expériences et tout. Ah ouais, bah si, pour moi, ça donne des réponses. Je peux me tromper, mais pour moi, ça m'a donné plein de réponses et ça m'a permis de faire des théories. Mais dans la vidéo qui va sortir. Ouais, ah ouais, de fou. C'est stylé. De fou. Bah, pour moi, si, ouais, je vais fermer ma gueule. J'ai trop envie de parler. Tu sais que One Piece, c'est ça, quand tu commences, t'as trop envie de parler. Tu as trop envie de débiter. J'ai hâte que la vidéo elle sorte, comme ça, après, je peux parler normal. Si tu refais un live la semaine pro, moi je reviens pour je regarde la vidéo et puis on en parle. Ouais, avec grand plaisir, mon ref. Ouais, méga chaud. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, moi j'ai kiffé le flashback j'aime bien ce que dit Vega. Je trouve que si la révélation, si le choc arrive, qui choquera le monde, va arriver, bah, il arrivera. Pour moi, ça peut pas être la destruction de l'île, c'est pas possible, parce que ça serait perdre Mother Flame, donc ça voudrait un peu tarmouiller. Ça veut dire, il y a Uranus, bah il n'y a plus Uranus. Ouais. Il y avait Uranus. Donc ça serait même une explosion, c'est pas un truc qui va choquer le monde entier, je trouve. Donc, ouais, et même, t'imagines Mother Flame, t'as tout le Gorosei qui dit on peut pas détruire l'île parce qu'il y a Mother Flame, faire attention à ce qu'on fait, pour à la fin détruire Mother Flame, et ça veut dire retirer l'arme terrifiante que possède le gouvernement mondial. Je trouverais ça un peu pas ouf. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Le robot les fasse voyager dans le passé. Bah, je pense que ça a un lien. Je pense que ça a un lien avec le temps et l'espace. Oui, parce que Vega le dit au tout début, quand il parle de son transport sur l'espace-temps, là, tu sais, où il arrive à son corps dans la matière, là. C'est comme ça qu'il a caché le Denden. Ouais. Il parle de ça avec le robot. Mais à voir comment ça va être fait, parce que pour moi, encore une fois, je reste sur le il ne doit rien nous révéler sur le passé. Rien du tout. Vraiment, faut pas nous révéler d'informations. C'est une chasse au trésor, il faut... Parce que je vois One Piece comme une chasse au trésor. C'est un pirate, le trésor, c'est les révélations du monde plus le One Piece. Ça serait ouf parce que Emmett, il dit, à ce moment-là, il faudrait que j'utilise ça Joy Boy. C'est-à-dire que Joy Boy avait prévu qu'à ce moment-là, le robot rencontre Luffy, donc le robot ferait un truc qui renverrait Luffy dans le passé, ça serait cool, je trouve. Bah, y a un truc encore plus violent, c'est de se dire qu'on arrive face à un lien de discorde qui est propre à toutes les œuvres, quelle que ce soit une œuvre type Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a aussi une prophétie, que ça soit dans toutes les œuvres, Harry Potter, avec les deux enfants de la prophétie, Londuba et Harry, qui est finalement Harry c'est le maître de la mort et Londuba le vrai enfant de la prophétie, mais t'as toujours une notion de prophétie, parce que tu peux te dire, comment est-ce qu'à l'époque, Joy Boy a laissé sur la dernière île l'information qu'il allait revenir dans 800 ans à Wano Kuni. Comment il savait ça? Parce que il te dit, Oden, avant de mourir, il dit à Toki, la personne que tu cherches, bah, du coup Joy Boy, elle sera là dans 20 ans. Il suffit juste que tu montes dans le temps dans 20 ans, et tu vas trouver la personne que tu cherches, et quand il revient de son voyage final avec Lauro Jackson, avant qu'il le laisse, il le dit, ouais, il faut absolument qu'on ouvre les frontières pour l'arrivée de Joy Boy. Donc comment est-ce qu'il savait? Et t'as même les baleines. Comment les baleines savaient? Parce que les baleines, t'as les rois des mers qui nagent, et t'as Roger qui entend ce qu'ils disent, et ils te disent que du coup les baleines fêteront le retour du roi.
Et ils te disent, il va naître, je crois, je sais plus dans les temps, c'est quoi, 10 ou 15 ans pour qu'il grandisse, ainsi de suite. Donc tu sais qu'il te parle de Luffy en fait, il parle de Luffy, parce que la rencontre des deux rois, il parle de Luffy, il parle aussi de Shirahoshi. Mm. Et donc, et bizarrement, quand Luffy arrive dans le Nouveau Monde, qu'est-ce que t'as? T'as les baleines qui chantent, et qui arrivent tous comme ça, et t'as toutes les baleines qui se mettent à chanter. Ouais, Je pense que les baleines, c'est lié à la voix de toute chose, et qu'à l'époque, Joy Boy pouvait parler avec n'importe quel être. Mm. Et donc, les baleines aussi savaient et attendaient cette prophétie, le retour. Mais c'est comment? Comment ils savaient dans 800 ans? Comment est-ce que... donc, est-ce que tout est écrit, quoi qu'il arrive? Je sais pas. T'as cette notion de prophétie qui arrive. Est-ce que tu pars du principe, comme dans Le Seigneur des Anneaux, de te dire, oui, il y a bien une prophétie, mais à la fin... ils se sont battus pour y arriver, Harry Potter pareil, ou est-ce que tu pars du principe de dire bah en fait ça perd de son charme parce que quoi qu'il arrive, Moi, ça je suis un devait peu y comme arriver. ça. Ouais. Ça me fait chier un peu le côté Donc, prophétique. Mais encore, ça me fait chier dans Naruto parce qu'il part vraiment. Naruto, ça part d'un clochard. Et au final. Alors que Luffy, il y a quand même des éléments de prophétie dès le premier chapitre où on lui fout quand même un chapeau sur la tête. Où il a une ressemblance frappante avec Roger. Donc ça me gêne un peu moins dans One Piece. Non, c'est pas hors série, Xenosac, c'est vraiment une page du manga propre. Quand ils arrivent dans le Nouveau Monde, la première page du Nouveau Monde avec les éclairs en fond, tu vois les baleines directement sortir de. Ouais. C'est un chapitre, ça, mon ref. Et moi, je crois que c'est les voix du passé. Et moi, je pense que Roger, que les dés peuvent entendre les voix du passé. Et que c'était pas les monstres marins, c'était des voix du passé. Et comme il est sous l'eau et que les gens du passé sont engloutis, ça pourrait avoir du sens. Ah, je sais pas, on a vraiment l'impression que c'est eux qui parlent et qui se parlent entre eux, les Bah ouais, rois c'est des ce mers. que dit Roger même, mais c'est mon interprétation. Ça. Non, parce qu'on voit les rois des mers dans la case. On les voit en train de parler, tu vois. Moi, je pense que la voix de toute chose, c'est pas... Je pense que... Merci à Sunny Delight. Merci, mon ref. Pour moi, les voix du passé, c'est lié aux voix de toute chose. Et encore une fois, il y a un lien très très fort. Un mot qui revient tout le temps dans le Nouveau Monde. H24, c'est la science. Tu vois, dans le Nouveau Monde, si on devait définir un mot qui définit le Nouveau Monde depuis qu'on est arrivé, et je ne m'y attendais pas du tout à l'époque, c'est la science. Ouais. Et le siècle oublié, on sait que ce royaume était beaucoup plus avancé qu'Egghead, mais tellement plus avancé. Genre, c'est inimaginable à mon avis ce qu'ils étaient capables de réaliser. En sachant qu'à Egghead, tu peux mettre une patate à une merde, à un hologramme. Ouais. Bon, c'est une dinguerie. Ouais. Mais je pense que les voies de toute chose, c'est une action qui est liée à la science à l'époque, où il n'a pas fait mourir les mots, et que du coup il a pu donner des objets, genre imaginons, toi, j'en sais rien, je caricature mon propos pour être compréhensible, imaginons tu as cette Pokéball que tu vois en live là, c'est quelque chose d'important pour toi, c'est quelque chose qui est important pour toi, pour un groupe de personnes, voilà, tu peux donner quelque chose dessus. Et bah derrière, tu vas pouvoir lui léguer un mot, lui léguer des propos, et cet objet-là, dans le temps, tant qu'il survit, il va porter ces propos-là, mais plus le temps va passer, et plus ils seront difficiles à entendre, ces propos. Et je pense que du coup, les voix de toute chose dans les objets, c'est l'espoir de toutes les personnes qui ont perdu il y a 800 ans, toute la volonté de ces personnes-là qui ont été insufflées dans des objets, mais grâce à la science. Tout est une question de science. Je pense que dans One Piece, de toute façon, sur la notion de divinité, on te la démystifie constamment. Parce qu'au début, quand Luffy était le dieu de soleil, dieu Nika, au début, tout le monde a dit « Ah, Luffy, c'est un dieu, truc de fou ». Et là, il nous dit quoi dans cet arc-là il nous dit, Vega, que finalement, non, Nika, c'était un mythe à l'époque. Et que Joy Boy, il avait des caractéristiques élastiques. Et donc du coup, de ces caractéristiques élastiques, il ressemble, il prend une ressemblance de Nika, mais Nika qui est un mythe, qui est encore plus vieux que Joy Boy. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en gros, on te démystifie en disant non, Joy Boy c'est pas un dieu, il imite un dieu. Non, je spoil pas la vidéo là, je ne spoil pas la vidéo là, Ondenko. Et il imite un dieu. Donc on te démystifie ce côté-là. Donc j'ai vraiment l'impression que Oda dans son récit va aller sur le côté vraiment scientifique. Vraiment je pense, science, tu vois. Je pense qu'on dira pas sur le côté ta gueule c'est magique, on ira sur des tutoriels d'explications scientifiques, mais la science dépasse tellement toutes les limites, l'imagination de l'homme, que quoi qu'il arrive, c'est la science qui va concrétiser tout en fait. Et tu ne mets pas de limite. Il y a quand même actuellement un gars qui a mis une patate à un hologramme. T'as un Vega qui peut traverser des objets. Tu peux traverser des murs. Tu peux... et là, on parle que de Egghead.
Egghead, c'est rien encore comparé à ce qu'on verra durant ce foutu siècle oublié, quoi. Sur cette île ultra avancée qui a disparu, sur ce royaume perdu. Donc je pense que Ça va être ouf. tout est explicable, mais par la science. Tout. Mm. Dans One Piece. Et qu'après, il y a un côté un peu mystique derrière, et à toi de croire ou non que Nika a réellement existé dans l'univers de One Piece en tant que divinité ou non. Et là, il laissera au lecteur c'est au lecteur de choisir, tu vois. Il y a peut-être une réponse, parce qu'avec le chapeau géant et tout, ça peut correspondre aussi à Ça Nika aussi, j'ai Delba, qui hâte. pourrait être un géant. J'ai tellement hâte, ça. Ouais.